Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, où cette fois-ci, j'ai l'honneur et le plaisir d'être accompagné d'Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour à toi, bonjour à tous. Euh, tu es, euh, Tu as réussi à faire un super score aux nationaux, top 4. On t'a vu en stream, on t'a vu jouer nu, Ouais, euh, et on a aussi pu suivre tes aventures au Pro Tour Amsterdam, où tu as réussi à finir 12e, ce qui est un score évidemment plus qu'honorable. C'est-à-dire qu'avant, tu étais un bon joueur en France, on se disait, bon bah Étienne, vas-y, il joue au jeu, il pousse le carton, c'est pas mal, tu vois. Maintenant, on est en mode, ah ouais, quand il tape des noms, des sommités internationales, il leur met la misère. Donc, c'est stylé d'avoir un joueur de plus. Tu sais qu'en plus, pendant ta run du Pro Tour, je te voyais comme ça, là, je voyais ton score qui montait et tout, tu sais, je regardais les standings, je fais, bah, c'est un drapeau français que je vois tout en haut. Bah, dis donc, il est fort, lui. Et je me dis, mais non, est-ce qu'on va back-to-back avoir des champions de Pro Tour français? Est-ce qu'on va vraiment, genre, fermer le clapet de tout le monde en disant, c'est des Français les plus forts? Mais non, malheureusement, quelques défaites en fin de deuxième journée. On va y venir de toute manière. Tu vas avoir l'occasion de nous raconter ton tournoi et tout ce qui s'est passé. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail pour les personnes qui nous écoutent et qui te découvrent du coup? ouais, bah du coup, je suis un joueur de cartes depuis 5, 6 ans. Au passage, j'ai 28 ans et j'habite à Strasbourg. J'ai repris, enfin, on va dire, quand j'étais tout petit, bah, j'ai joué à Yu-Gi-Oh! Pokémon, comme beaucoup d'entre nous, je suppose. Mhm, Et puis il y a 5 ans, alors, anecdote rigolote, il y avait le film Pokémon qui sortait au ciné. mhm, Et je sais plus comment, ça m'a remis dans les cartes Yu-Gi-Oh! Faut ok. chercher la logique. Mais au final, voilà, du coup, je suis retourné faire des armorées, on va dire, Yu-Gi-Oh! Et Mhm, je me suis fait plein de potes. Je me suis retrouvé dans une petite team, là, je leur passe une petite dédicace à la team Notact à Strasbourg, parce que bah, c'est vraiment avec eux que j'ai fait mes premiers pas dans le compétitif de TCG. Et donc de fil en aiguille, pendant 3 ans, j'ai fait des WCQ, les France. Après, il y avait le Covid, donc pendant un an et demi, il n'y avait pas beaucoup de compétitions. J'ai fait quelques YCS pour ceux c'est l'équivalent d'un gros, gros, gros calling, quoi. mhm. Et donc ça m'a appris, on va dire, à gérer et à faire des événements avec 2000 personnes. Tu es dans un gros hangar et tu te tapes avec tes copains pendant 2 jours. Mhm. Et mais surtout, je me suis fait des super potes. Et ensuite, j'ai un pote qui m'a dit ah bah tiens, il y a un TCG qui a l'air cool là, c'est Flesh and Blood. Et j'ai testé ça et depuis, bah, j'ai arrêté Yu-Gi-Oh! Parce que le jeu, je le trouve un Bon, allez, peu beaucoup frustrant. on arrête Et les voilà. conneries. On lâche Exodia le maudit, Dragon Blanc aux yeux bleus. Ça suffit. Maintenant, on passe au vrai jeu là. Flesh and Blood. Hop, hop, hop. C'est ça. Et bah, franchement, là, j'ai rejoué avec des potes quand ils s'entraînaient pour les France et tout. Que le jeu, voilà, il me satisfait plus. Euh, Mhm. c'est un peu, ah, j'ai vu ma première main, si elle est super forte et la tienne est pas ouf, bah, j'ai gagné. Alors que moi, à Oui. Fab, partir dure plus longtemps. Mhm. Donc c'est pour ça que me plais beaucoup plus dans le jeu. Et donc ouais, ça fait 2 ans que j'ai commencé Fab. J'ai commencé, et donc c'était Uprising. Mhm. Je Dynasty était crois, pas ouais. encore sorti. Je me suis retrouvé à jouer Faille, parce que ça coûtait pas cher, Mhm. et que c'est assez simple à prendre en main. Première armory à Strasbourg, tombé contre Dorinthea, j'ai bloqué, j'ai mal bloqué, je me suis fait détruire. Ah. Ouais, il faut bien que ça Donc, arrive. Normalement, la première fois que tu affrontes Dorinthea, c'est à peu près toujours le scénario. C'est tu prends une giga rousse parce que t'as bloqué bizarrement et tu fais oh là, il est compliqué ce jeu, bizarre un peu. je me suis dit, Faille, ça bloque 2, j'aime pas. Hmm. Donc après, je cherchais un autre héros, donc il y avait Uprising, donc j'ai ouvert une boîte en plus, et là je suis tombé sur un petit Frostex Colfoy, Ah. et je me suis Hmm. dirigé vers Islander. Et Hmm. Islander m'a suivi jusqu'à ce qu'elle soit LL. J'ai vraiment joué que Islander pendant un an et demi. Ok, donc déjà, à ce moment-là, tu t'intéressais déjà aux jeux, on va dire, contrôle, un petit peu disruptif, un peu interactif, les trucs qui bloquent et qui essaient de value leurs cartes au tour par tour pour grinder l'adversaire, quoi. Ouais, bah même à Yu-Gi-Oh! En fait, je jouais bon, Virtual World. Pour ceux qui connaissent, je sais pas si toi tu connais un peu Yu-Gi-Oh! Ou pas. De nom plus que dans les détails.
OK, bon, en gros, je jouais à Virtual World. C'est bon, à un moment, il était débile parce qu'il y a une carte qui disait, «Oh bah, tu peux pas jouer». Mais une fois qu'elle a été bannie, le deck était intéressant et beaucoup moins fort. Et en fait, c'était un deck qui était, assez, bah, un peu disruptif, mais pas trop, Mhm, qui était fer et qui avait une notion de ressources, de gestion des ressources et cetera, qui était très intéressante. Et c'est un peu pour ça aussi que je pense qu'Islander m'a plu parce qu'au final, c'est un peu la même philosophie de gameplay. mhm, C'est pas, tu craches tout de ta main, tu réfléchis pas ou tu fais que bloquer, tu fais rien, tu essayes de fatiguer l'adversaire, c'est tu joues avec lui mhm, et si ça se passe bien et que tu fais les bons moves, bah, normalement tu gagnes. mhm, Donc c'est ce qui m'a voilà, c'est ce qui m'a plu chez Islander et puis en fait, ouais, en apprenant à jouer à Fab avec Islander, ça m'a appris tellement de notions, la value, la tempo, de savoir qu'à un moment, faut bloquer avec certaines cartes et garder avec d'autres, même si au premier regard c'est pas la bonne chose. Quand tu vois un CLF, savoir attendre d'avoir le pitch unique pour value au maximum tes cartes, même si tu as envie de le jouer tout de suite parce que t'es contre un ninja. Enfin bref, il y a plein de. Jouer Islander, j'ai l'impression que ça m'a mhm. appris le jeu. Et énormément de choses qui me servent bah, à tous les jours, quoi, quand je joue à Fab. Bah, moi, je sais que j'ai commencé par des decks plus agressifs, un peu comme toi. J'ai commencé pas avec Faille parce que j'ai commencé avant, donc j'ai commencé avec Dorinthea. Et ensuite, je me suis orienté sur Braillard. Et j'ai joué pendant longtemps des decks très agressifs comme ça, où le but c'était vraiment de value le plus possible ta main, essayer d'en tirer le plus de choses possible. Jusqu'au moment où Dromai est sorti, que je m'y suis intéressé, que j'ai adoré le perso. Et là, j'ai découvert ce que c'est que jouer au jeu en fait avec comment tu fais pour tirer des points de tes cartes, comment tu fais pour jouer macro, on va dire. Tu sais, genre cette espèce de partie dans la partie qui se déroule avec tout ce que tu pitches, comment est-ce que tu values tes ressources, etc., etc. Et autant avant, j'étais en mode, bah ouais, je sais pousser le carton, genre j'arrive à mettre des cartes à peu près à la suite, et genre des fois mon adversaire il meurt. Autant quand j'ai commencé à jouer Dromai, et quand je me suis intéressé plus au deck un peu contrôle, à Islander, et puis ensuite aux illusionnistes, etc., etc., bah, j'ai découvert, ouais, comme tu dis, tous ces aspects un petit peu implicites qui sont pas clairs en fait dans Flesh and Blood, mais qui aussi donnent toute sa saveur et sa profondeur au jeu, où c'est ce qui fait que les parties sont différentes, que tu interagis avec ton adversaire, que tu découvres des choses après avoir joué 10 fois le même personnage, et c'est vrai que j'ai trouvé ça aussi dans les decks plus lents, plus grindy comme Islander. Par exemple, tu vois, le Frostbite, voilà, c'est chiant, c'est un truc qui te demande de payer un. Mais pour moi, il y a aussi une notion de breakpoint dans les pitchs. Tu vois, Mhm. c'est là où le Frostbite était chiant. C'est quand il te demande une carte de plus de la main. Quand il te Bien demande une sûr. carte de pas de carte en plus, tu t'en fiches d'avoir un Mhm. Frostbite. C'est quand il te donne la petite ressource qui fait que tu as besoin d'une carte en plus. Et c'est ce genre de subtilité, ouais, voilà, c'est ce que j'ai appris avec Islander, quoi. Mhm. Du coup, Et, Islander est banni, et à partir de là, qu'est-ce que tu fais? et ben à partir de là, j'ai j'étais perdu. Et Oh, ensuite, j'ai perdu sans gentiment. Islander. Oh non. Non, en parallèle, j'avais aussi monté Uzuri, que j'aimais bien Assassin, Uzuri. Mais c'était un peu mollasson, illusionniste, c'était même pas la peine d'y penser. Enfin, vraiment, Uzuri, il était bien, j'aimais pas. C'est pareil, en fait, tu dis à l'adversaire, c'est moi qui vais te dire comment tu peux jouer ta main en partie. Mhm. Et c'est ça que j'aime bien. Mais ouais, non, Uzuri, c'était un peu mou. Donc avec Eevee Eater, il y a un petit personnage qui avait écrit dessus. Bah, draw une carte. Je me suis dit, c'est fort de piocher des cartes dans les TCG. Mhm. Et en plus, avec de la chance, le pool qui lui correspond, bah, il dit, bah, si tu bloques pas mes cartes correctement, tu peux pas jouer correctement. Ça reste un peu dans l'optique de disrupt et de manager la game, on va dire, entre guillemets. Un petit Donc peu, je me suis ouais. mis sur Victor. Mhm. Donc même c'est très différent, mais tu retrouves toujours cette notion de bah, voilà, disrupt au maximum, etc. Et un truc que je maîtrisais pas du tout avec Islander, c'est le pitch stack. Enfin, Mhm. vraiment, ça, tu pitches tes bleus, et puis à la fin, t'as plein de bleus, et puis on va dire que de toute façon, Islander, ça allait très rarement au deuxième cycle, je trouve. Sauf Mhm. quand t'es sur des games Frostex, mais là, c'est un truc particulier. Et je me suis dit, bah, gardien, ça peut t'apprendre à pitch stack, et du coup, ça m'a fait tout un travail de mémorisation. Alors, je sais pas pitch stack carte par carte, mais je sais me souvenir des trucs importants, on va dire. Et ça m'a aussi appris un peu le réflexe de regarder ce que l'adversaire pitch. Mais voilà, ça, c'était un peu pour développer des skills en parallèle, quoi. Mhm. Donc j'ai joué Victor jusqu'à MST. Ok. Et à MST, Nu arrive, et là,
C'est le coup de foudre. C'est d'abord j'ai vu la Speed Victor, gros coup de foudre. Ah, ok. T'as fait, oh, ça a l'air fort ça, une énergie potion avec plus de texte. Oh! Ça peut faire des trucs bien débiles et bien rigolos, donc c'était génial. Et après, en réfléchissant, on dit bah, comment est-ce que tu peux battre les nouveaux persos? Bon, Zen, c'est ok, genre il n'y a pas trop de problème. Mhm. Nu, bonne chance. Mm. Et faut aller tout droit et prier. Enigma, c'est pareil, il faut aller tout droit et prier que ça se passe bien. Mhm. Donc, si tu vas aller aux France et te dire bah faut que je prie tous les match-ups, ça va être compliqué. Ouais. Donc, tant pis. Et puis, comme je jouais un peu Izuri en parallèle, bah, Nu, en fait, elle comblait le principal défaut d'Uzuri qui était bah, j'ai pas de Gogen dans le deck. Mm. Nu les a. Nu est capable d'avoir 4 cartes dans la main et d'utiliser ces 4 cartes dans la main pour embêter l'adversaire. Et Mhm. ça, c'est génial, c'est ce qui m'a beaucoup plu, quoi. Ok. Du coup, tu te mets à t'entraîner sur nu pour les Ouais, nationaux. c'est ça. Tu te mets à jouer le personnage avec vraiment un tournoi en vue. L'idée, c'est de réussir à performer. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est un... tu fais aussi ce choix parce que tu estimes qu'il est bon et qu'il est pertinent par rapport à la méta attendue? Ou est-ce que c'est un pic de confort qui s'avère être payant parce qu'il est bien placé? Ma façon de choisir les decks, c'est je veux un deck qui me corresponde et qui soit le plus fort par rapport à la méta. Donc les decks qui me correspondaient le plus, c'était Victor Nu. Je me serais pas vu jouer un Zen parce que Zen c'est pété. Mhm. Non, ça c'est voilà. De toute façon, j'aurais pas été à l'aise, j'aurais pas pu le jouer correctement, donc ça aurait pas fait de résultat. Donc c'était soit l'un, soit l'autre. Et bah, par rapport à la méta qui se profilait, oui, Nu était le plus fort, on va dire, et le plus pertinent. Et ce que je l'aimais bien avec Nu, c'est qu'il avait l'air un peu plus 50-50 que Victor sur la plupart des match-ups. Mhm. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que tu tombes contre Enigma, bah ça se tape, tu tombes contre je sais pas, Azalea, ça se tape, alors que bon. Bon, après là c'était dans le bon sens, mais Victor il détruit Azalea. En fait, c'est ce que j'aimais bien avec Nu, ouais, c'était un peu plus 50-50. Et je me dis, bah, comme ça, si tu gagnes, c'est que tu as bien joué, ou qu'il y a eu des sorties extrêmement favorables, mais c'est que tu as bien joué, et bah, en fait, quand tu fais un tournoi, si tu gagnes, normalement, c'est que tu as bien joué. Donc Mhm. c'est pour ça que j'ai cherché un truc à plus 50-50 qu'une montagne russe en termes de match-up, quoi. Ouais, mais c'est un truc que j'avais aussi beaucoup aimé quand je jouais Dromai à l'époque où elle était légale. C'était, ouais, comme tu dis, ce côté, euh, toutes les games sont gagnables si tu joues correctement. Il y a des match-ups plus difficiles que d'autres, bien sûr, mais dans le fond, c'est d'abord entre tes mains ta capacité à gagner ton tournoi avant d'être entre les mains du gemme, de la variance et de tes adversaires, en gros. Et ouais, ça, c'est un des aspects que j'aime beaucoup. Du coup, pour les nationaux, tu savais déjà que c'était en format séparé, avec du Mm. draft d'un côté et du construit de l'autre. À ce moment-là, tu t'entraînes pour les nationaux précisément, ou est-ce que tu as déjà en vue peut-être d'autres tournois qui arrivent derrière? En fait, parce que je me suis pas dit, ouais, je vais top 8 au France, ce genre de truc. C'est je me suis dit, allez, je vais essayer de faire top 24 pour avoir le cash prize. Et en fait, j'essaie quand je fais des gros events de pas me mettre un objectif de fou pour pas me mettre une pression. Pour moi, enfin, Fab, c'est un loisir. euh, donc je suis que là pour passer un bon moment, un bon week-end entre potes, quoi. Le Mhm, résultat, c'est important, mais le plus important aussi, c'est de passer un bon week-end. Parce que ça fait des bons mhm, souvenirs et c'est ça que tu viens chercher quand tu joues au TCG. C'est pas bien sûr. que la performance. Mhm, Donc, alors moi, j'ai un truc qui m'est arrivé il y a, bah, du coup, maintenant, il y a 2 mois et demi. Ceux qui m'ont vu en France, bah, j'étais en béquille parce qu'en fait, mhm. en faisant un futsal avec des potes, je me suis fait une rupture d'un ligament Ah. et pendant un mois, j'étais en arrêt de travail. Ah, mais attends, qui dit arrêt de travail dit talichard à fond à la maison, là. Alors, pas à fond, parce que Talichard, au bout de 5 games, ça me saoule. Mhm, Mais je crois que j'en ai quand même fait une. En un mois, j'ai eu le temps d'en faire. J'en ai fait à peu près. Voilà, j'en ai fait 63. Voilà. mhm, J'en ai fait 63 avec Nu sur Talichard, plus quelques armories à droite à gauche. Donc ça m'a permis de bien prendre en main le perso, sachant que bah, voilà, j'avais un peu d'XP sur Usuri avant. Et les drafts, j'ai réussi à me chauffer et à en faire ouais, une petite dizaine, je pense, sur le Discord Runaway, mhm. histoire de pouvoir un peu appréhender les persos. Après,
pas que je forçais nu, mais j'avais une attirance particulière pour nu. Donc en Mhm. draft, j'en ai fait 3 quarts avec nu et un quart, on va dire, avec Zen. Enigma, c'est un illusionniste et ma philosophie pour les francs, c'était tout sauf Enigma. Ok. Parce que je suis pas à l'aise avec une illusionniste, j'ai jamais joué illusionniste en CC. En draft, à part Prism, dans Monarch, non. J'ai jamais joué illusionniste non plus. Mhm. Et le miroir, il a l'air vraiment. Enfin, il est spécial. Donc, je me sentais pas à l'aise et je pense vaut mieux jouer un deck moins fort où tu te sens à l'aise que l'inverse. Donc, Ouais, ma non, je suis philosophie d'accord. pour les francs, c'était tout sauf Enigma, quoi. Ok, ok. Moi, je sais que sur les formats de limité, il y a souvent des héros un peu comme toi que j'écarte d'office en me disant, bah en fait, peut-être que le perso est très bien, peut-être qu'il y a des choses à faire, mais moi ça m'intéresse pas, c'est pas mon style de jeu et je préfère m'orienter vers les persos qui me plaisent le plus. Raison pour laquelle, dans n'importe quel format où il y a des warriors, je ne joue que warrior. Je ne joue rien d'autre en fait, parce que le reste ne m'intéresse pas s'il y a des warriors. Du coup, ta préparation paye, puisque ton arrêt de travail plus quelques drafts sur Runaways te permettent quand même d'aller chercher le top 4 aux nationaux. C'est Ce ça. qui est un Ben, score. j'ai- j'étais bien surpris, on va dire, premier jour qui se passe super bien. J'avais un vieux démon à battre, c'était parce que l'année dernière, au France, j'avais fait 3-0 en CC, ça allait Mhm, bien. Puis j'ai fait 0-3 en draft. mhm, mhm, Donc il en faut mhm, forcément dans chaque pod, et bah là c'était moi. mhm, Donc ça m'a un peu ruiné mes France. Donc, bon, c'est pas grave, j'ai passé un bon week-end entre potes. Mais j'avais un peu une revanche entre guillemets sur le draft à prendre et éviter de faire, voilà, de faire 0-3. mhm. Donc là, 3-0, j'étais bien. Au final, la première draft, pas qu'un pick, un chase the tail. Quand on est tout Ah, sauf Enigma, on sait ce qu'on va pick. mhm, pas mal. Pas mal. Donc j'avais vraiment un deck solide. J'ai réussi à faire 2-1. Il y a juste Paul qui m'a battu avec qui a très très bien joué quand j'ai joué contre lui. Donc t'es en 5-1, c'était bien. Et après, deuxième draft, avec Pedro, on était qu'à 2 zen sur la table. C'était royal, donc on se retrouve en finale. Mhm. Donc non, première journée 7-2. Et tu vois, quand tu te dis bah ton objectif c'est top 24 et que tu l'as déjà accompli jour 1, qu'en fait il reste 3 rounds et tu te dis ah, il peut se passer des choses vraiment Peut-être. intéressantes si j'en gagne une encore. Peut-être il y a moyen de moyenner, genre une victoire, une ou deux victoires et ça part en top, genre. Hmm. Ça, et donc j'avoue, enfin, j'étais un peu surpris. Après, bon, voilà, je savais que je jouais correctement au jeu, mais comme je m'étais pas donné comme objectif de faire top 8, j'étais pas là en mode bah c'est normal, c'est ce que j'avais prévu, etc. J'étais un peu surpris. Et puis bah voilà, j'ai pas. La nuit, ça a tourné, ça a tourné, ça a tourné. Ah ouais, faut pas que je perde la première, faut pas que je perde la première, etc. Et ensuite, je tombe contre Smilou, premier jour, première game. Bon, il joue dash aggro. Moi, je joue nu, voilà, ça. Je pense que j'ai fait deux trois petits misplays et puis il m'a battu. De pas grand-chose, hein, vraiment. Il lui restait une carte dans le deck, ou je crois, ou plus grand-chose, mais Mhm. il m'a battu. Et ensuite, là, j'ai eu les étoiles qui se sont alignées. Parce que enfin, a priori, au premier abord, non, parce que je tombe contre l'autre dash qui joue, elle, pistole. Vraiment, Mhm. gros build, fatigue, pistole, autant te dire qu'avec nu, c'est mort. Ouais, c'est très compliqué. C'est un peu le tueur de Voilà. deck control, de toute façon, ce deck, donc. Et donc, là, mon adversaire, il devait aller aux toilettes. Il est allé aux toilettes, il est revenu, on a commencé un peu en retard. Et là, on side, etc. Et puis, tour 0, il fait Spark of Genius. J'ai dit, ouais, bon, la partie, elle va être vraiment compliquée. Mhm. Mhm. Et là, il me dit, ah, mais j'ai pas d'item à tuto. Je fais, attends, attends, attends. Ça veut vraiment dire que t'as aucun item dans le deck, là. Il m'a dit, ouais. Et du coup, à part l'induction chamber qu'il avait de base, bah, il était fatigué. Bah, du coup, j'en ai profité, quoi. Bah oui, oui, je veux bien te croire, parce que Dash qui te dit je n'aurai pas le pistol qui tape à 12 à tous les tours, ouais, tu m'étonnes que la partie est plus facile. Oh, c'est dommage, c'est dommage. C'est une heure de side, ça arrive, mais c'est dommage. Une heure de side, ça arrive. Bah. Mais bon, bah, du coup, j'en profite. Et puis, on va dire que la dernière, après, je tombe contre Arthur, miroir de nu. Ça joue, il joue très bien. Et puis on va à la draw. Mais je Mhm. pense qu'il l'avait au final. Mais Ok. sans importance, parce que grâce à ça, j'arrive à arracher le top 8, quoi.
en top 8, du coup, tu fais partie des quelques nus qui ont affronté un zen des Lecarts. C'est ça. Donc là-bas, je joue contre Pedro. On va Mhm. dire que le match, j'ai mon plan de jeu, j'arrive à le disrupt tous les tours. Il arrive pas, en fait, j'arrive à l'empêcher de partir. Et Mhm. quand il veut partir avec traverse, il prend sa Rain Skull, Ah. donc il souffle fort. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah oui, tu m'étonnes. Oh, t'as été tuto un chi là? Ouais, ouais, hop, enlève-le, hop là. Coup C'est ça, dur. donc là, franchement, bah, c'était quand même serré, hein, parce que j'ai mis la pression toute la game. Mais Zen, il a quand même une belle capacité avec des mains de deux cartes de te passer des dégâts. Je trouve que c'est assez impressionnant. Mhm. Donc c'était quand même, j'ai fini à 3 points de vie. Et, ouais, enfin voilà, c'était une belle game. Donc je passe en top 4 et après le top 4, bah, vous l'avez vu en stream, Mhm. c'est une game un peu compliquée C'était où, contre. contre C'était. lui qui Attends. jouait à Azalea. Ouais, c'est ça, c'était contre Azalea. Je Ah ouais, t'avoue elle me sort un peu de la tête, mais parce que je crois que je l'ai pas cast. Je crois que c'est pour ça que je m'en souviens pas. Il me semble mais que je l'ai pas cast. j'ai pris là, enfin, j'ai un peu pris la foudre, retour Ah mais 0, une si! flèche à 10 dominate avec un Mais inertia. si! Si, si, Euh, je l'ai cast! Si, si, je m'en souviens en fait. Ah oui, oula! Oula! Ensuite, dès que j'avais une DR en arsenal, je me prenais des Seek and Destroy et des soit Les rel- Remorseless, soit sa copine, le boost là, Ouais, Release Attention. ouais, c'est Enfin, ça. vraiment, cette game, voilà, c'est la vie. Hmm. Plus un ou deux misplays, mais voilà, bon, c'est la vie. Après, j'ai fait top 4, j'étais déjà super content. Enfin, ça se voit, hein. Quand je Hmm. joue le top 4, j'ai vraiment le smile parce que c'est déjà super cool d'être en top 4, quoi. Donc, je Bien profite sûr. de l'instant, en fait. Et surtout que c'est encore plus agréable quand tu viens en tournoi avec un petit peu d'attente quand même, le sentiment que bah, tu peux faire un score intéressant et que tu t'en sors avec un score plus qu'honorable, qui en plus t'offre une place au Pro Tour. Mm. Et à partir de là, après avoir été content de faire top 4, après que l'allégresse et la joie retombent, est-ce que tu te dis, maintenant c'est le Pro Tour, je vais tout baiser? Ouais, ce que je m'étais dit, c'est que mon vrai objectif, c'était de faire jour 2 au Pro Tour. Ok, Enfin, c'est pas l'objectif de fou, mais quand c'est même. parce que j'avais envie de faire jour 2 au Pro Tour. Et en fait, les événements internationaux, pour l'instant, j'en ai pas fait des masses. Parce Mhm, que j'ai fait le calling d'Anvers, c'était mon tout premier événement hors Armory, où j'avais fait quand même une belle paire, je crois que j'avais fait 42e sur 650. mhm. Donc je me suis dit ouais, ça, je peux me débrouiller en fait, c'était pas mal. Mais après j'ai juste fait un BH où je suis un peu passé à côté et c'est tout. Donc là Ok. l'idée c'était voilà, voir le niveau à l'international un peu jusqu'où on peut aller. Mhm. Et donc mon vrai objectif c'était, les France c'est un entraînement pour le Pro Tour pour faire jour 2. Ok. Au final l'entraînement s'est bien passé. Bon, il est plutôt payé quand même, hein. Voilà, il a bien payé même. Et donc moi je me retrouve au Pro Tour en me disant bah voilà, je vais jouer nu et puis c'est refaire partie pour un tour, quoi. Ok. Mais je te propose du coup, comme tu parles de jouer nu, qu'on passe rapidement sur ta decklist. Ouais. Donc, c'est une liste de nus, je vais pas dire classique, dans le sens où ce qui est un peu marrant avec nu, c'est il y a des choses très classiques, mais il suffit de pas grand-chose pour qu'une liste devienne subtile et intéressante. Du coup, ben, vas-y, on a déjà parlé de nu sur la chaîne avec Paul, donc pas besoin de rentrer dans les détails, etc. Mais s'il y, il y a des choses dont tu voudrais parler, des choses qui sont importantes pour toi, vas-y, on t'écoute. Donc déjà, première chose, j'ai choisi de jouer toutes les transcends sauf Drop in Johnson parce que Mhm. j'avais envie d'emmerder Zen tous les tours avec le Ok. masque. Donc ça, Mhm. c'était un peu ma Zen Azalea. J'avais vraiment envie de pas les laisser respirer trop long. Donc je me suis dit, c'est des disrupts en plus, donc c'était un peu la philosophie. Donc c'est pour ça Mhm. qu'il y a toutes les transcends sauf une. Mhm. En tech, il y a le traverse. Parce qu'en fait, je trouvais que le match-up Kaio, il était vraiment pas facile. Parce que Mhm. Kaio, tu lui enlèves une carte de sa main, il s'en fiche. Il arrive à Ouais. rentabiliser des mains de 3 cartes, des mains de 2 cartes, il t'envoie un Swing Big à 9 ou un Mhm. Berfeng à 9, il est content, hein. Il fait sa value. Mhm. Donc en fait, jouer que Disrupt contre Kaio, pour moi, ça marchait pas. Et on m'a soufflé à l'oreille que Traverse, c'était fort Mhm. pour jouer ses bleus. Et en effet, contre Kaio, jouer Traverse Slick Knife. Comme ça, avec le pitch unique, les bots, tu vas tuto ton chi et tu fais 16 de value pour 3 équipements, Mhm. Parce que du ce coup, qui est pas mal. le plan de jeu contre Kaio,
je crois que j'en avais déjà entendu parler aussi, il consiste en gros à bannir quelques bleus, des bleus un peu stylés, genre des bleus qui patate à 6, et d'utiliser une fois par partie Traverse et Flick Knives et lancer une Beaconing Miss Blade pour s'assurer de jouer au moins 2 cartes de sa banish. C'est ça, en gros, l'idée, c'est alors si t'as un Bonds d'Agonie qui touche une bleue, c'est pépite. Mhm, Mais t'as des cartes comme Bonds of Attraction, même des randoms Surgical, Leave No Witness qui peuvent bannir un top deck une bleue, mhm, ou même Just a Nick, hein. bien sûr. Euh, avec les prognosis qui marchent aussi. L'idée, c'est qu'une fois qu'il est 3 bleus dans un banish, t'es transcende, tu mets ton masque, Mhm. tu fais des âneries en fait. Tu mets Ouais. ta traverse, tu vas tuto ton chi. Mm, L'idéal, c'est d'avoir le pitch unique, comme ça tu joues sa première bleue. Tu lui donnes Go Again avec les bottes, tu claques Flick Knife pour claquer la dague bleue qui donnera Go Again à la seconde bleue de Caillot. Et en fait, comme ça, tu joues 3 bleus. Donc ça veut mhm. dire que pour tes bottes, ta traverse et ton pitch unique et ta dague, t'as tapé à 16. Ouais, et ça Ce t'a qui est pas coûté plutôt carte fort. de la main. Ouais, c'est tout ce qui est Non, bien, c'est que aucune. ça veut dire que tu as pu défendre avec tes quatre autres cartes, voire 5 si tu avais une DR en arsenal. Et il suffit juste d'avoir calé le masque à un moment et tu lui renvoies 16 alors que tu as bloqué au moins 12 quoi. Donc Ouais, ouais, c'est ça, même 14 avec la traverse. ouais, je Donc comprends c'est pourquoi ça fort, hein. marche du coup. En fait, c'est parce que c'est vraiment prendre Caillot à son propre jeu de ah bah il essaie de te value à tous les tours avec bah, des mains de 2 cartes qui tapent un peu trop fort et tout. Et tu fais ok, vas-y, tape, hop, je bloque, bam, je t'envoie 16, qu'est-ce que tu vas faire? Très bien, Ouais, c'est ça, en fait, stylé. c'est le match-up, il est passé pour moi de 55 45 pour Caio à 70-30, mais faut vraiment que Mm. Caio il soit hors de contrôle pour pas pouvoir lui mettre la sauce derrière, quoi. Ça m'est déjà arrivé bon, c'est sur Talisha, hein. En entraînement, j'étais à 30, il était à 34, j'étais à 12. Mhm. Tu mets un giga tour dans sa tête, ça revient à égalité, et puis après on discute, quoi. Ouais, après, tu reviens à cette étape du jeu où les assassins sont clairement au-dessus des autres personnages parce que toutes les attaques deviennent terrifiantes, parce qu'il y a des AR qui traînent un peu de partout, parce que tu grattes de la value sur la moitié de tes cartes. Enfin, genre, les assassins, ils excellent dans ce moment-là. Le plus compliqué pour les assassins, c'est plus souvent de faire tomber les points de vie jusqu'à ce moment où ton adversaire est en danger sur la majorité de tes cartes, plutôt que tuer ton adversaire en réalité. Enfin, j'ai remarqué que c'est ce que j'ai ressenti quand je jouais les assassins, et ça se confirme un peu dans le plan de jeu souvent des assassins. Et ouais, je suis d'accord parce que par exemple, quand je suis contre un Zen, si j'ai un E-Strike, bon, si le setup le permet, je préfère faire un E-Strike à 5 go again plutôt que bloquer 6. Parce Mhm, que plus tous les deux on se rabat, plus j'ai de chances mhm. de gagner. Si Ouais, bien on sûr. est au même niveau de point de vie, quoi. Donc Ok, ok. moi je préfère l'amener à 10, comme ça à 10-10, il se pose beaucoup plus de questions et il vient défendre, et quand il défend, bah pas il perd, mais il va faire moins de gros dégâts que. Voilà. Ouais, Ok, l'idée ok. c'est de l'emmener le plus bas possible et après de jouer au jeu de qu'est-ce que j'ai en main, qu'est-ce qui va t'arriver. Ok, ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres. Ah, Enfin, moi, je vois que dans ta liste, il y a les standing orders qui ne sont pas communs. Je les vois pas souvent chez nous. Peut-être tu vas me contredire. non, non, vraiment Standing Order, je crois que enfin, à ma connaissance, je suis le seul à le jouer. Parce Mhm, que je cherchais une carte qui était hors dans le miroir, parce que j'attendais beaucoup de nus, de miroirs de mhm, nus. Et je voulais une carte qui soit polyvalente, c'est-à-dire que ça peut être un popper contre prisme. Euh, donc j'avais pensé à Blanche d'abord, tu vois, ce qui est un super popper parce que c'est un 7. bien sûr. Les Héraldes qui mettent -1, on s'en fiche. Et dans le miroir, s'il a une transcende en main, c'est ok. Parce que du coup, Mhm, il veut pas transcende, ou même les Vénominus ou les Is, ils triggerent pas, donc c'était une bonne chose, mais ça mhm. bloquait deux. C'est ça qui me Ouais. gênait, c'est que ça bloquait deux, et que dans certains autres match-ups où mes siding patterns faisaient que je devais la jouer, on soufflait un peu, quoi. Mm. Et là, je me suis dit que dans le miroir nu, entre les CNC, les livres No Witness et les codex, t'as tellement de cartes qui viennent disrupt ton arsenal, que Standing Order, il permet de dire, bah, ok, bah vas-y, fais ton CNC, je m'en fiche. Fais ton codex, je m'en Mm. fiche. Fais ton livre de witness, je m'en fiche. Je bloque. Et puis voilà. Et au pire, c'est une 4 pour 0. C'est une 4 pour 0, ça bloque 3. Enfin, c'est pas une carte de fou, mais elle est tellement polyvalente que elle venait combler voilà, ces deux spots dans la decklist. Mm. Ben moi, Standing Order, je la vois un peu comme un espèce de E-Strike moderne, dans le sens où la carte est jamais exceptionnelle,
mais elle est jamais mauvaise. Genre, il n'y a pas de moment où tu vois Standing Order et t'es déçu de l'avoir parce qu'elle bloquerait, parce qu'il manque un point de bloc, parce qu'elle attaque pas assez. Enfin, quand tu la joues, elle tape à 4, c'est bien. Quand tu bloques avec, elle bloque à 3, c'est bien. Et quand tu l'utilises à fond, c'est-à-dire quand tu enlèves une carte de ton arsenal pour faire des effets supplémentaires, bah là, elle est encore mieux. Et moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Et j'ai remarqué que les gens ne la jouent pas parce que soit ils considèrent avoir de meilleures options, soit des techs plus agressives, plus précises, vraiment des silver bullets, soit parce qu'ils ils n'ont pas la place simplement dans leur deck. Mais quand tu joues assassin, tu as la place, dans le sens où ce qui est important, c'est de faire la value avec tes cartes. Parfois, elles font un petit peu plus, mais faire la value avec les cartes, c'est important, et c'est vrai que ça rentre du coup dans cette catégorie-là. Bah, et des fois, notamment dans Nu, le problème qu'on a, c'est que l'Arsenal a une attaque-réaction, puis pas de chance, tu aucune attaque qui vient fit avec l'attaque-réaction, mais t'as un Codex en Mhm. main. Donc là, tu te retrouves embêté avec une carte en Arsenal que tu peux pas enlever et un Codex que tu as envie de jouer ou d'Arsenal. Donc là, Standing Order, elle permet de résoudre ce problème aussi, quoi. Donc en fait, c'est Bien une sûr. carte de stabilité qui est très souple, et Mhm. bah, comme tu dis, t'es jamais mécontent de l'avoir en main. Ok, ok. Je Et vois qu'il y a des... dernier petit tips, enfin tips, dernière carte un peu spicy, c'est même si elle était moins, c'est l'Inertia Trap, Oui, parce parce que on a parce beaucoup qu'au vu le gagnant la jouer et montrer à quel point la carte est exceptionnelle en ce moment. c'est vraiment ça, parce que Offrand jouait Unmovable. Unmovable, bon, hormis le fait que ça m'a vraiment pas du tout été utile en top 4, je trouve que ça manque de souplesse parce qu'on a besoin d'une bleue avec. Dans les miroirs de nu, bah, on enlève beaucoup de bleu, donc c'est dur à jouer. Si après il nous reste aucune autre bleue pour attaquer, on fait pas grand-chose. Puis voilà, Inertia Trap, en fait, bon, c'est une carte qui défend toute seule, donc c'est un peu plus souple. Et son effet, contre Kaio, ça marche à tous les tours. Contre Azalea, ça marche à chaque fois. Contre, bon, contre Contre Zen, je la Zen. jouais pas, mais même Mais contre un ça pourrait random contre guerrier, Zen. c'est fort, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, on a bien vu que en ce moment, la force d'Inertia, elle résidait pas mal dans le fait que la majorité des héros ont tendance à faire des attaques boostées, dont la force est supérieure à l'attaque de base, quoi. Mais aussi que la majorité des héros en ce moment adorent Arsenal des trucs. Mm. Mais avoir ces patterns où ils vont faire quelques attaques un petit peu boostées, into, ils arsenalent une bonne carte et ils essaient de pop-off au tour d'après. Scénario que t'aimes pas du tout quand tu joues Assassin, quand tu joues de manière générale les decks contrôle, parce que un arsenal chez ton adversaire, ça veut dire qu'il va faire plus de choses au prochain tour, et si t'arrives pas à mettre la pression ou à disrupt, c'est la giga sauce. Alors Inertia Trap, ça te permet de disrupt ton adversaire sans l'avoir attaqué. Parce que l'intérêt, moi je trouve, d'Inertia Trap, c'est que tu lui laisses même pas le choix. Tu lui dis même pas, tu peux bloquer, essayer de t'en sortir, protéger ton... Non, non, il s'en va ton arsenal. Hop, au revoir. Ouais, c'est Moi j'aime bien exactement ça. ça, parce que dans les réflexions, on peut se dire, ouais, ça conflicte avec Leave No Witness, CNC. Mais au pire, bah, c'est juste des 0 pour 4, des 6 pour 2, et comme tu as déjà géré l'arsenal, bah, on va dire que la value, elle était là, quoi, tu as déjà disrupt. Mm, Donc ça permet de contenir aussi les gros decks comme Kaio et Azalea. Et mhm. notamment Kaio, vu que tu veux l'emmener sur ton plan de jeu où tu bloques et jusqu'à ce que tu bannisses ses bonnes cartes, bah, quand Kaio il a une carte de moins en arsenal, ça évite qu'il ait tour à 5 cartes, et ça rentre aussi dans ce plan de jeu là. Donc, non, non, vraiment, Inertia Trap, j'en suis satisfait de la carte, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre carte ou un autre élément de la liste dont tu voudrais parler? Bon, le random cosmique, on sait jamais. Ça peut toujours Mm. être utile. Ça mange pas de pain d'avoir une bleu bloc 3 qui puisse mettre 20 une fois dans la partie, quoi. Moi j'adore, hein, vraiment. Cosmic Awakening, c'est une de mes cartes de cœur. Donc vraiment, quand j'ai vu ta liste et que j'ai vu qu'il y en avait un, j'ai fait oh, oh, il a mis ma carte préférée. Ouais. Est-ce que tu l'as Et, déjà joué à 20 ou est-ce que euh, elle est plus là comme une assurance que vraiment alors, c'est plus en armorie, je faisais un miroir de nu et au second cycle, j'ai une main où je pouvais taper à 15, donc j'ai tapé à 15. Voilà. hmm, Mais c'est pas la seule mal. fois où je l'ai joué. Mais c'est plus, de toute façon, un random Riptide, ce qui n'est pas impossible. Mhm. Parce que ça aurait pu être un métacall de se dire, bah, je vais jouer Riptide parce qu'il y aura beaucoup de nus. Cosmic, elle peut te permettre de faire la game. Donc, Ok, ok. pour une carte dans le deck, ça mange pas de pain. Ouais. En effet. Moi, je sais que je l'ai fait une fois, le Cosmic A20 au premier cycle, en Ah utilisant ouais, Traverse de manière ultra agressive. Genre, je regarde ma main, j'ai deux transcendes.
Je sais que j'ai déjà transcendé une fois, j'ai Cosmic Awakening avec, et je suis en mode, bon, ça a l'air vachement drôle quand même. Du coup, j'ai fait, je bloque avec Traverse, je vais tuto un chi, et hop, t'as pris 20. Et je me rappelle, c'était Pedro, c'était la première armory à la sortie de l'édition, donc vraiment, première fois qu'on voyait les héros de part de Miss Veil, et je lui ai envoyé un 20 pour 9, il a fait, ouah, qu'est-ce que c'est que ça? C'était La gueule, super. allez, hein. J'adore. Ah, moi j'ai adoré. Moi, ce moment était. Ok, très bien. Eh bah, merci pour ces explications. Du coup, maintenant qu'on a parlé des nationaux, maintenant qu'on a parlé de ta liste, on va pouvoir revenir sur le Pro Tour. Du coup, euh, tu t'entraînes un petit peu après les France parce que tu sais que tu vas aller au Pro Tour. Et est-ce que tu pars tout seul au Pro Tour ou est-ce que tu t'étais organisé avec peut-être des proches, des joueurs strasbourgeois? Parce que. Non, bah, je suis parti en fait, quand la date du Pro Tour est sortie, donc j'avais proposé à 2 potes de faire le calling avec moi Mhm. et je suis allé voir ma compagne, je lui ai dit, «Est-ce que ça t'intéresserait de visiter Amsterdam pendant 2 jours, toute Au seule et hasard. après on prolonge tous les 2 ensemble, quoi?» Ok. Donc elle a dit, «Je suis partante». Donc voilà, on a pris un Airbnb avec, Pierre et Pietro, 2 super potes strasbourgeois et puis ma copine, quoi. Mhm. Et donc on Ok. est arrivé bah, jeudi soir, obligé pour le Pro Tour, de venir Mhm. s'enregistrer. Et puis je suis rentré hier soir, donc mardi soir, parce que j'ai prolongé avec ma copine après, quoi, pour visiter Ouais, la pour, ville. pour profiter un petit peu de la ville quand même. Ok. Exactement. Bah, du coup, est-ce que tu veux nous raconter ta première journée? Première journée du Pro Tour, du coup. Ouais, du coup, bon, première journée, ben, voilà, mon objectif c'était de faire Day 2, donc Mhm. 4-3 suffit à faire Day 2, donc l'idée c'est de rester en positif, quoi, hein, et puis de prendre game par game surtout, et de voir comment ça avance ou pas. Et donc première game, je tombe contre un Azalea. Je me dis: «Ah bah voilà, on va prendre, ma revanche sur le top 4 des France». Mhm. J'ai bien pris ma revanche parce que, c'était un joueur qui jouait des cartes, tech, on va dire. C'était, par exemple, il y avait Poison the Tips. C'est même pas un boost, c'est juste une action qui dit que si ça touche, tu dois discard une carte. Qui Ouais. vient de donc j'ai vu la carte, je la connaissais pas, je l'ai lue. Je me suis dit: «Bon bah, de toute façon j'ai envie de bloquer, ça me dérange pas». Mhm. Donc ouais, voilà, c'était une liste un peu, on va dire spicy d'Azalea. Moi, j'ai déroulé mon plan de jeu correctement, j'ai eu mes disrupts au bon moment, enfin, au bon moment. Je l'ai un peu emmerdé tout le temps et puis ça s'est fini à 12-0, donc une game qui s'est plutôt bien passée. Mhm. Ensuite, 2e partie, contre un Zen, donc je me dis: «Ah Zen, cool, on va pouvoir discuter». Alors il y a 2 teams, dans les joueurs nus. Il y a ceux qui pensent que c'est du 80-20, ceux qui pensent que c'est du 50-50. Moi, je suis Ok. plus team 50-50 parce que Zen, c'est vraiment, vraiment fort. Est-ce que tu t'étais entraîné contre Zen depuis qu'il avait perdu les 6 sur 9 bonds, du coup? Parce qu'aux nationaux, ils avaient encore tous leurs bonds. Et ensuite, ils les ont perdus. Enfin, il y a une banlist qui est tombée. Du coup, tu t'étais entraîné contre ces nouvelles versions-là? Un petit peu, mais pas des masses, peut-être pas suffisamment non plus. Mais en vrai, j'avais limite plus peur de des nouvelles listes que des anciennes. Parce que Ok. j'ai l'impression que ça fait plus de choses avec moins de cartes en main que oh bah je high roll comme un giga débile et puis je te mets 45 et puis voilà. En Mhm. fait, les nouvelles listes me faisaient un peu plus peur. Parce que Molinki, bah, je trouve que c'est une super bonne carte en fait. Mhm. Qui était pas forcément joué avant et là j'ai l'impression qu'il est un peu plus joué. Et typiquement cette carte-là, voilà, c'est le truc qui me faisait un peu plus peur. Donc là la game se passe, je disrupte moyennement, on doit être à peu près à 15, ouais, allez 17-17. Donc tu vois, je l'emmène doucement, comme ce qu'on disait avant, vers mon terrain de jeu. Et à un moment, il me traverse. Moi je Hmm. fais 8 Link. Je fais 8 Link, il me reste un de flottant, j'ai une autre carte en main. Et là, il me traverse tout le patati là pour bloquer 6. Et donc je fais mon Siren's Call. Et là, je regarde sa main. Donc il avait une carte en arsenal que je connaissais pas. Il avait Snag, Art of War, un Tigre des bottes, Hmm. un Chi et un autre Chi qui venait de tuto sur traverse. Sa main ne fait rien du tout. Bah oui, non, elle fait pas grand-chose. Enfin, Donc peut-être là, qu'il comptait quand sur tu le vois, Heart of War Tiger qui va tuto d'autres trucs et tout, genre.
Mais quand tu vois ça, tu te dis, bon, normalement, ça devrait être sous contrôle. Mhm. Donc, j'enlève un chi. De toute façon, c'est tout ce que. Et puis, ensuite, il commence son tour. Il joue sa carte en arsenal, Ancestral Harmony. Ancestral Harmony, bannie descendante. Tu dis, ouf, c'est les problèmes qui arrivent. Ah oui, oui, ça ressemble au problème, ça. Parce que ça fait descendant de Bonds et puis Art of War, et tu fais, oula, oh, sa main est devenue vachement mieux d'un coup. Donc là, tu te dis, super, on est content. Ensuite, bon, il fait un Art of War avec le Tiger, on connaît. Et puis, il joue sa main. Et en fait, gentiment, sur le Art of War, il a touché un Chase the Tail et un Art of Desire Body, là. Donc sa main qui était Hmm. éclatée, qui faisait rien, elle est devenue insane. Il m'a collé un tour à 30 ou je sais pas combien, là. Donc je suis passé de 15 à 2. Hmm. Et bon, en fait, j'avais un chi en main, un E-Strike en arsenal. Non, j'avais deux chi en main, en plus. J'avais deux transcends en main, donc je pouvais pas bloquer. Et un E-Strike en arsenal. Et Mhm. donc il y avait 15-2. J'ai fait E-Strike, draw avec le masque qui lui enlève une carte. Et là, j'ai vraiment fait des trucs d'assassin. Parce que petit à petit, tous les tours, je l'ai fait chier. Pour au final gagner à un point de vie partout, quoi. Hmm. Donc vraiment, cette game-là, j'ai transpiré, mais j'ai réussi à la gagner, donc là, c'était déjà une belle première game. Ensuite, round 3, je tombe contre un Caillot. Je dis que je joue nu, il a pas l'air content. Donc moi, j'ai l'air content. Et, euh, et en effet, je sais pas, sa sortie était un peu mollassonne. À un moment, ouais, il y avait 32 à 12. Donc, mais pour moi, alors que d'habitude, c'est l'inverse. Ah, d'habitude, oui, d'habitude c'est l'inverse. D'habitude, c'est plutôt Nu qui se fait taper dessus et qui est obligé de rattraper le retard avec un gros tour combo, quoi, du coup. C'est ça, donc là en fait j'ai une bonne sortie, lui il a sorti Mollason, et à un moment il fait un Berfeng qui discard un Blood Rush. Enfin vraiment, cette partie elle était pas pour lui quoi. Ouais. Donc bon bah voilà, on va dire que tranquillement je la gagne, et là je suis en 3-0. 3-0 ça commence à être pas mal. Là je me dis Hmm. allez encore une, et j'ai rempli mon objectif, on est jour 2. Mhm. Donc j'étais plutôt content. Ensuite round 4 je tombe contre un Zen, et là c'était une game super intense. Où en fait c'était un Zen qui jouait pas d'Art of War, qui était Ok. pas là pour high roll, il était là pour prendre sa value tous les tours. Ok. Et, et je trouve que c'était vachement intéressant comme plan de jeu et comme manière de jouer, Mhm. parce que ça s'est fini à un partout, où tous les deux on avait que des chi dans le deck. Hmm. Ah oui, en effet, ça grind salement quand même, hein. Voilà. Ça a salement grind, et bah il avait un petit Be Like Water bleu, enfin trois Be Like Water bleu qui traînaient en banish, bah Ah, du coup, voilà, il j'ai t'a fait utilisé be mon like, be chi et like, be ça like. fait la game quoi. Mais Ok, c'était une ok. super belle game et franchement, j'étais bien content de l'avoir gagné. En plus, juste après, c'est là Paul qui me dit, Paul Mirande, ah ouais, bah lui, il a fait top 8 au dernier Pro Tour. Je fais, ah, ça y est, on commence Ouais, à là, affronter ouais, des gros joueurs là. là, tu commences à taper des gens, c'est pas n'importe qui quand même, hein. C'est Bah, ça, donc déjà, là, j'étais vraiment content. déjà, arriver avec autant de confiance sur une liste avec quand même une spécificité notable qui est, tu vois, de ne pas jouer Art of War dans un match-up, ce qui est quand même un choix assez contre-intuitif, tu vois, au vu de la façon dont Zen est joué. Déjà, ça prouve que c'est un joueur quand même d'un certain calibre et que, ouais, tu commences à taper des gens et ils ont réfléchi un peu, ils ont bossé leur truc, tu vois, ils arrivent, ils sont pas les mains dans les poches, genre. C'est ça, donc c'est vraiment une belle victoire. Et là, j'arrive en draft, je me dis, bon, en vrai, tout sauf Enigma, comme France, hein, on reste sur notre plan de Mhm, jeu initial. Je vais juste par faire 0-3. 0-3, je serais déçu. 1-2, ça passe. 2-1, on est content. 3-0, je pense même pas. mhm, Donc, je suis table 2, je crois, un truc du genre. Donc, mhm. commence à y avoir des mecs que tu as vu en stream, enfin, voilà, des gens qui te disent quelque chose. Et donc, on draft. Et donc, au début, pack 1, pick 1, j'ouvre Miragai. Ah! Oh non, les problèmes! Oh non, c'est chiant. C'est trop chiant. Donc, je me dis, bon, je le prends. Bah En oui. vrai, Enigma, bon, ça peut jouer. Parce que Et, Miragai, c'est et quand même puis, bien fort.
Et en vrai, quand bien même tu ne finissais pas sur Enigma, Deny Miragai à n'importe quel autre Enigma de la table, rien que ça déjà, c'est bien, genre. C'est ça. Donc je prends Enigma. Et ensuite, pick 2, je vois que dans le booster, il manque une carte illusionniste. Au fond de moi, je me dis: «Yes! J'ai pas besoin de jouer Enigma». Parce que de toute Hmm. façon, j'aurais pas pu. Donc je Hmm. Ah ouais, tu te confirmes très très vite quand même. Il manque une carte. Ah, je peux plus. Les signaux me disent j'ai plus le droit. Je change. exact c'est exactement ça. Hem, donc après, je me dis: «Bon, bah, on va jouer nu au zen» et là, j'avais vu une Arrosing Wave. Donc je fais: «Bah, vas-y, on peut partir sur nu». Mhm, Pique d'après, je vois qu'il manque une carte assassin. Je fais: «Bon, bah, du coup, à ma droite, ça joue Enigma, puis après, ça joue au nu. mhm. Donc on va jouer zen». Mais j'étais pas sûr. Mhm, Donc je reste assez open, vraiment, jusqu'au, pique 8 ou 9. Tu vois, je prends des bleus génériques, une transcende, kimono, des choses, un truc comme ça, quoi. Et à la fin du pack 1, je vois beaucoup de bleus et de jaunes zen qui arrivent. Donc je me dis, il n'y a pas trop de zen. mhm. C'est pas des bonnes cartes, mais ça confirme mon truc qu'il n'y a pas beaucoup de zen, enfin qu'on est pas trop de zen à la table. Par contre, je savais que juste après moi, il y aurait au moins un ou deux zen, parce que dans mon premier pack, j'avais laissé passer deux super bonnes cartes pour zen, tu vois. Mhm. Donc je savais qu'après, juste après moi, ça allait jouer zen. Donc ce qui a été confirmé, c'est que pack 2, bah, T'as j'ai rien eu. aucune bonne carte pour Trozen, Bah oui, logique. logique. Donc j'ai un deck là où il y a une rouge ou deux pour Zen, euh, un équipement ou deux. Par contre, j'ai un bon corps de deck où j'ai toutes les bleues qu'il faut, tu vois. Mhm, Et je m'étais dit, au pire, bon, on joue un Zen bleu mystique, il y a moyen de bricoler des choses et d'arriver à faire au moins un 2 avec ça, tu vois. mhm, Mais j'avais quand même la pression en me disant, putain, pour l'instant, j'avais vraiment mal draft, c'est un peu risqué ce que je fais, quoi. mhm. Et la pack 3, je suis récompensé parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait moi, à gauche, il y avait Zen, et encore à gauche, il y avait Zen. Donc pack 3, j'avais 6 personnes avant qui jouaient pas Zen, qui m'ont filé Tu toutes as leurs bonnes cartes rouges. tout pris. Tu Et là, avais je un me deck suis exceptionnel. régalé. Bah ouais, bien sûr. J'ai pris 3 Punsinki, 2 Entane, quelques Tiger Incantation, et du coup, tout d'un coup, j'ai eu un bon deck Zen. Sur le Bah, troisième booster, vraiment, j'étais royal. ce qui est confortable, c'est que, tu vois, pendant le draft, tu te dis, ah, j'ai pas bien drafté, c'est pas ouf. Mais en réalité, cette stratégie, cette façon de rester open, d'essayer de monter un peu la consistance, tu vois, toute la colle de ton deck, et de profiter du troisième booster, ou sinon, si t'as bien lu les signaux, normalement, t'es tout seul sur ton héros. C'est Bah, ça. c'est une stratégie qui paye. Et c'est compliqué parce que il faut quand même avoir la sensibilité de voir ce qui a été pique, d'essayer de se projeter sur ce que jouent tes voisins et tout. Et ce qui est super, c'est que cette stratégie que tu as déployée, du coup, tu as aussi pu la faire parce que tu étais sur une table où il est probable que toutes les personnes à la table se soient posées les mêmes questions que toi. Se soient dit, ah attends, il manque cette carte-là, ah on m'a passé un truc intéressant, ça veut dire que machin et tout. Et tu vois, les zen à côté de toi, ils se sont probablement dit, ah c'est cool, le premier zen avant nous, il est loin, tu vois. Mm. Et ils ont probablement été surpris, en fait, au troisième booster, de voir qu'il y avait plus rien. Parce que Ouais. t'étais, soudainement, t'avais switch, à un moment où ils s'y attendaient pas forcément. Ils pouvaient pas s'en rendre compte pendant le deuxième booster, parce qu'ils étaient collés l'un à l'autre, parce qu'ils allaient tout filtrer. Et qu'ensuite c'est toi au troisième, hop, tu filtres tout, tu te retrouves avec toutes tes bonnes cartes zen, et en fait tu te montes un deck avec un seul booster. C'est exactement ce qui s'est passé. Et j'ai vu à la tête de mon voisin qu'il n'était pas Hmm. content, troisième booster, hein. Bah de toute Il s'est façon, fait cut tout le deuxième booster par l'autre, et maintenant c'est moi qui le cut le troisième. Donc, quand t'as trois fois le même héros qui se retrouve à côté, celui du milieu, vraiment sa vie est dure, hein, parce que il se fait cut des deux côtés, il a rien. En plus souvent c'est le genre de situation où au premier booster tu te dis ah c'est cool, vas-y c'est open, je prends ce perso, ça va bien se passer et tout. Et puis tu te rends pas compte que tu laisses passer une bonne carte pour ton voisin de gauche, du coup il s'y met aussi. Et puis du coup deuxième booster il te cut tout. Et puis au troisième, c'est celui à ta droite qui lui voit soudainement des cartes, qui est en mode oh bah tiens, vas-y, je passe sur ce perso. Et là, t'es en mode oh non, au secours.
Exactement. Donc au final, bah, tu transpires, tu vois, parce que tu vois pas de bonne carte jusqu'au troisième booster, même si tu penses que tu avais le bon choix, mais tant que t'as pas la carte en main, tu transpires, quoi. Mais Bien après, sûr. j'étais rassuré, et puis on a commencé à jouer. Donc la première game, je tombe contre une Enigma. C'était assez serré, je crois. On est tous les deux à un partout. Puis voilà, ça se gagne au final. Ensuite, round 6, donc je tombe contre le Zen du milieu. Je dis bon, Ah, déjà, félicitations à lui, il a réussi à gagner une game, c'est déjà oui, quand beau. même. Mais maintenant, je pense que j'ai un meilleur deck que lui. Et au final, ouais, j'ai eu toute la tempo, toute la game, même si on est à un partout, on va dire que j'ai quand même la tempo et je le tue. Et la dernière, donc, euh, donc déjà là, j'ai gagné la première game de draft. Dans ma tête, j'étais, ah, c'est bon, j'ai fait le taf, au pire, je change 5-2, c'est déjà cool. Je gagne celle d'après, je fais, ah, 600, c'est vraiment solide, hein, on est pas mal. Et la dernière, c'était que du bonus. Et au final, je tombe contre bah, Kevin, que j'ai aussi rencontré au jour 2, et qui a fait top 8 là. Et il jouait Zen. Et lui, je savais, enfin j'avais vu qu'il avait eu Open Chase the Tail. Mhm, C'est pour ça qu'il avait forcé Zen, c'est parce qu'il avait Open Chase the Tail. mhm. Et donc là, je me suis dit, j'ai un bon deck. Et il a aussi un bon deck. Et au final, game très close, le kimono qui m'a carry en allant me tuto un chi. Et quand t'as 3 Punsinki plus un préserve tradition dans le deck, ouais, t'as des cartes à tuto quoi. Mhm. En Avec effet, Zen, ouais. donc vraiment ça s'est bien passé. Et au final, round 7, on finit en 7-0. Et puis là, quand il y a une personne des LSS qui vient te chercher, qui dit ah, est-ce qu'on peut prendre une photo? Félicitations, vous êtes en 7-0, on n'était que 3 et tout. Tu te dis qu'est-ce qui se passe quoi? Bizarre, bizarre l'ambiance. Bizarre, Mais bizarre l'ambiance. pourquoi tu viens me voir? En fait, moi je faisais mes games. Viens pas m'embêter là. Au secours. Donc Stylé quand après, même. tu finis ta première journée, t'es en 7-0 au Pro Tour. Enfin, tu dis mais ok, bah j'étais satisfait parce que ouais, j'avais plutôt bien joué. Il y a une game si ouais, la round 6 où en fait je la gagnais à la tempo. Enfin, vraiment, le Zen en face, il était obligé de tout bloquer parce qu'il était à 1 et j'avais la tempo. Mais c'est la seule fois où j'ai stressé, mais vraiment stressé, et je faisais n'importe quoi avec mes cartes. J'ai joué pas Ah. dans le bon ordre, je pitchais pas les bonnes cartes. Parce que je savais que j'allais gagner, mais j'ai pas pris les 10 secondes pour regarder ma main, souffler et jouer correctement. Donc au lieu de le tuer en un tour, j'ai mis 3 tours à le tuer, et bon, ça j'étais pas. C'était pas tip top, mais bon, on va dire que c'était sans importance étant donné que j'avais déjà bien assez d'avance dans la partie. Mais ouais, de garder la tête froide, c'est important. Mhm. Et Du donc coup, voilà, 7-0. Le soir, on est super content, on va boire une bière avec les copains. Tout va bien, quoi. nous à ce moment-là, nous on est en. Enfin, moi j'ai pas casté le vendredi parce que je bossais, mais j'ai suivi toute la journée le cast des Winters. Et à ce moment-là, tu sais, je suis sur mon téléphone et je suis en mode. Wesh, il joue au jeu quand même, parce que 7-0, il y en a pas beaucoup à ce tournoi quand même, tu vois, il fait pas n'importe quoi, c'est stylé. Et là, du coup, bah évidemment, nous on est tous en mode ouais, ouais, allez Etienne, let's go, tu vois, on est à fond. Into le lendemain matin, on voit que t'as une interview après les premières games, ou je sais, il y a un moment où tu fais une interview avec Romain, et, C'était après ma première game du matin et j'en ai une deuxième après la deuxième game du matin. Ouais. et on se souvient de cette interview à base de Romain qui parle anglais à un joueur français. Du coup, déjà, on vous regarde et on est en mode. Bon, c'est normal, c'est le stream international, tu vois, mais on était en mode, wesh, parlez-vous français. À un moment, bon, vous êtes. Bon, voilà, ils mettront des sous-titres. Allez, pour une fois que c'est eux. Et là, l'interview se résume par j'ai pas beaucoup dormi, au secours. Ouais, ça. En fait, c'est ce qui m'était arrivé aux France aussi, c'est que j'avais dormi 2 heures. Mhm. Et je pense que c'est en partie pour ça que j'avais fait pas mal de misplays, notamment contre Smilou. Et pourtant, d'habitude, dans la vie de tous les jours, pro et tout, je suis pas très stressé, voilà. Mais je sais pas, là, tu te dis, il peut se passer une dinguerie, donc ça commence à cogiter. C'est Et je me normal. suis dit en me couchant, bon, je vais pas dormir, je le sais. Bah, je l'accepte et puis on me prendra un bon café demain matin et c'est tout. Au final, j'ai réussi à dormir 3h30, ce qui est 2 fois plus que la dernière fois, donc cool. Pas mal. Et le plus important, je me suis dit, c'est tu prends ton temps, tu joues pas vite, tu réfléchis, et même si tu es fatigué, tu arriveras à trouver les bonnes lignes de play. Ce qu'il faut, c'est surtout pas se précipiter et faire n'importe quoi. Mhm. C'est exactement ce qui m'était arrivé aux France. Et en plus, ce qui était bien aussi aux France, c'est que j'avais déjà streamé. Donc, si tu veux,
le fait d'être streamé, ça m'a pas rajouté de pression. Oui, parce Même que du si, coup, je suis arrivé le matin, je me suis dit: «Bon, on est 3 en 7-0». Le premier c'est Christopher Yali là, qui a déjà été streamé toute la première draft. Lui, il ce sera sera pas pas lui. streamé. Mhm. On est 2 et bah, l'aléatoire fait que sur le classement, je suis le 1er des 2 donc logiquement, c'est pour moi. Ça tombe sur toi. Mais tu sais que nous, on était trop Voilà. contents. Nous, le matin, en plus, samedi matin, c'est moi qui caste toutes les games de draft, ou presque, je crois. Et vraiment, je vois, tu sais, ça lance, vas-y, c'est le matin, il est tôt et tout. Alors, nous, le stream commençait 2 heures après que vous ayez effectivement commencé à jouer, en fait. Le stream commençait à 11 heures, il y avait 2 heures de différé et tout pour que la journée défile plus vite, en gros. Mais du coup, on voit à 11 heures, tu sais, on est réveillé comme ça, on est devant l'ordi, un peu comme maintenant, tu vois. Et puis là, je regarde et je fais, bah c'est le Frenchie. On va voir le Frenchie drafté. Let's go. Let's go. Mais je t'avoue qu'en plus, je m'étais dit, «Ah, j'ai pas envie que les gens ils me voient drafter parce qu'on sait jamais, ça se passe mal et tout», ça met une petite pression en plus, tu vois? Bien Donc j'ai sûr. demandé au caméraman si c'était possible de pas me suivre moi. Ils m'ont dit: Mhm. «Non, on va te suivre toi». Ah. Ok. Je fais: «Bon, OK, bon, bah, c'est parti». Et là, dans ma tête, c'était, donc aux nationaux, j'avais joué 2 fois Zen. Mhm. C'était bien passé. Le jour d'avant, j'ai joué Zen, ça s'est bien passé. Là, je me dis: «En vrai, je vais forcer Zen, comme ça, à ma gauche, ils vont pas jouer Zen, en tout cas pas tout de suite. À droite, même s'ils jouent Zen, bah, vu qu'il y a de grandes chances qu'ils soient open au premier booster parce que, voilà, la plupart des gens restent open, et ben, j'aurai le premier et le deuxième booster pour me nourrir en rouge et le troisième booster, on prendra les bleus qui, finiront le deck». Donc, Et c'est ce qui c'est s'est ce que passé. c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, voilà, j'ai donné le signal, «Moi je vais jouer zen et laissez-moi tranquille, à gauche». C'est exactement ce qui s'est passé. Premier booster, j'ai tout de suite piqué les bonnes cartes ninja et ensuite, 2e, je me suis régalé Mhm. et troisième, bah, j'ai pris les transcendes qui me manquaient parce que j'en avais aucune, mais je me suis dit: «C'est pas grave, il m'en faut au moins 2. Tu prends les 2 premières transcendes qui tomberont tant que c'est pas drop in Géocéan, c'est bon». Plus j'ai eu un peu de réussite, j'ai le masque de zen. Mhm. Enfin voilà. En fait, Au final, tu te la draft retrouves avec s'était un passée deck bien. comme ce que je pensais. Mhm. Déjà, il y a très tôt dans le draft, t'as pris un kimono, qui du coup t'a carry aussi pendant les games. Enfin, on a vu. De Mmh, toute façon, kimono, plus je vois la carte jouer, plus je me rends compte à quel point en fait la carte est trop bien en draft. Genre, quand t'es fort au jeu, être à un point de vie à un moment précis, en fait, c'est pas compliqué. Et du coup, bah après, tu te retrouves à avoir un tour ultra explosif parce que tu utilises ton kimono. Et en fait, c'est le traverse du limité. Et on sait que traverse, c'est trop fort en construit. Il n'y a pas de raison que ce soit pas fort en limité. c'est Et exactement ça. En plus, avec tu sais, les Kekai là, les Ward 1, mhm, ça te permet trop facilement de réguler tes points de vie pour arriver à 1 pile poil. mhm, Donc, ouais, non, franchement, dans cette extension, le kimono, il est vraiment jouable, quoi. mhm. Du coup, on a les premières games de draft, où tu es encore streamé, du coup, parce que bah, on Ouais. t'a suivi. J De toute façon, ce qu'ils font dans ces cas-là, c'est ils suivent un joueur pendant le stream, ils suivent sa première game, et puis si ça se passe bien, ils le suivent sur la deuxième, et puis ça se passe bien, ils le suivent sur la troisième. Du coup, tu savais que t'aurais au moins une game streamée. C'est ça. Et après, je suis arrivé, bon, à table de stream, comme, bah, je l'ai déjà dit, mais grâce au franc, j'avais déjà été streamé. J'étais pas stressé. C'est le fait de prendre les dés, le machin, la tablette à côté et tout. Voilà, je l'avais déjà fait, donc ça permet déjà d'éliminer ce truc. Ensuite, je vois Enigma. Et mon adversaire, en plus, il était super sympa. Je pense qu'on avait un peu le même profil tous les deux. On s'attendait peut-être pas forcément. Enfin, en tout cas, c'est pas quelqu'un que je connaissais, voilà, de vue sur un stream ou quoi. Je crois qu'on était un peu dans le même état d'esprit. Putain, on est en 7-0 tous les deux. On est là pour kiffer, quoi. Mhm, Et pour faire une belle perf si on peut. Donc là, je vois qu'il joue Enigma. Donc, cool. C'est favorable. Je perds le dé, moins cool. Donc, c'est pas grave. Je vois ma main de départ. 6 pour 2, 3 pour 1, go again, 3 pour 1, go again, une bleue. Je fais bon. Je vais passer mon tour, on va Arsenal. Normalement, j'ai de quoi lui envoyer la sauce. Parce que je veux surtout pas le laisser s'installer avec des auras. mhm, Et heureusement que j'avais gardé ça, parce que lui, premier tour, Waxing Spectre et son copain qui a mhm, juste Ward 3 crée un spectral là, donc il a déjà un Ward 7 sur le board qui va taper à 7 go again si je le clean pas tout de suite. mhm. Donc autant dire que c'était la turbo sauce si j'avais pas un gros tour, et là j'ai mis un tour à 17.
Donc ce qui est bien, c'est que je lui ai viré toute sa main sauf une carte, je lui ai viré tous ses équipements et ses 2 auras. Donc Mhm. vraiment, j'avais perdu 7 points de vie, mais j'étais bien. J'étais vraiment bien. Et après, on s'est trade, etc. Il avait un bon deck, il avait des Wanding Blow là que j'avais longtemps hésité à prendre en draft. Et je pense qu'avec le recul, j'aurais peut-être pu les en prendre au moins un sur deux à la place d'un Transcende. Mais en fait, là, on s'échange au coup pour coup. Et puis à la fin de la game, à un moment, il y a 9-2 pour lui. Il a des auras sur le board. Et puis j'arrive à revenir petit à petit. Et à la fin, je le fatigue. Enfin, c'était vraiment une super belle game. Mhm. Ben, je m'en Et, souviens. Je les cast et c'était très stylé. J'étais en mode, tu sais, on te voit, bah, comme tu dis. Tu commences, tu fais, bah, Arsenal pass, vas-y. Là, il drop deux auras, on est en mode, oula. Into, tu pop-off avec un gros tour. Et into, la fin, la partie se termine. Vous grattez des trucs par-ci par-là, genre tu grattes des points, t'essaies de gérer son board. Et on a senti qu'à la fin, il manquait un peu de gaz, qu'il avait plus justement les auras pour mettre la pression avec peu de cartes. Et que ça t'a permis de remonter la pente pour finir par l'achever. mais c'était une super game avec un mec super sympa. Donc c'était vraiment cool. Puis après, la fameuse la Romain qui vient me voir pour l'interview. Mhm. euh, J'ai sorti mon plus bel accent franco-alsacien qui parle anglais. C'était super. Moi j'ai adoré. Donc, ça fait un beau souvenir. Et ensuite, donc, bah, voilà, mon adversaire, on le connaissait, c'était l'autre qui était en 8-0. Bon, après la game de la ronde 8, je pense qu'il n'y a pas trop grand-chose à dire. On se donnait coup sur coup. Après, mon adversaire, il fait un énorme misplay. En fait, il veut donner Gogan à une Ah carte, oui, mais il mais oui, oublie. il oublie. Oui, oui, ben on Ah l'a oui. vu. On l'a vu Donc, et vraiment on était en mode oh non. En fait, c'était vraiment tu sais, ces scénarios où tu réfléchis tellement à une séquence que t'en viens à croire que tu l'as faite, que tu l'as exécutée dans le jeu, et que t'en oublies qu'il faut bah, activer. Je crois que dans mes souvenirs, c'est ses bots où il oublie d'utiliser ses bots pour donner Go non, Again. en fait, il avait fait un Is le tour d'avant. Il Ah avait oui. Arsenal un Slither qui donne Go Again. Et il voulait faire Art of Desire rouge, donc c'est ce qu'il a fait, donner Go Again sur un peu de chance, il panissait une rouge, il avait trois cartes en main, et il aurait pu déchaîner, bon, pas l'enfer, parce que Nu, elle fait pas des tours de fou, mais il aurait pu passer pas mal de dégâts, quoi, et faire Mhm. beaucoup de value. Et là, il s'est retrouvé bah, avec un Slither en arsenal, deux cartes en main, Et surtout et qu'il avait comme pris, il avait pris j'avais fait un beaucoup de tour à dégâts pour ça. 17 ou... En fait, il y avait 18 à... Il y avait 18 partout, je crois. Et il a fini à 4. Donc il a pris Mm. 14 pour. Ou il a Pour fini à rien. 3, ouais, 4 3, je sais plus. Enfin, bref, il a pris. Voilà. La game était équilibrée. Et puis à partir de ce moment-là, elle était complètement déséquilibrée. Et puis bah, Bien sûr. j'ai déroulé mon deck. Et puis voilà, je l'ai gagné. Mais c'était pas. Voilà. Et ensuite, bah, 8-0. Bah, non, 9-0, seconde interview. Là, franchement, je suis vraiment refait parce que je m'étais dit, il faut au moins que je gagne deux fois pour m'assurer le top 64 et donc le Mm. cash prize. Mm. Et Donc là, donc tu là, c'est sais que déjà premier là palier qui est atteint. tu monies là, c'est bien. C'est ça. Là, premier palier qui est atteint. On va dire objectif. Parce que pareil, quand tu fais 7-0, tu te donnes forcément un objectif. Je m'étais donné comme objectif faire 2-5 minimum pour avoir le cash prize. Mhm. Et après, une fois que tu as ça, toutes les games que tu gagnes, c'est que du bonus. Mhm. C'était un peu ma mentalité. C'était pas, putain, je dois faire 4-3 pour être top 8 et tout. Tu le sais au fond de toi, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les tables 1, 2 ou 3 sur un Pro Tour, donc ça veut dire que les mecs autour de toi, c'est les meilleurs joueurs du monde, quoi. Mhm. Donc faire 4-3 contre eux, c'est pas faire 4-3 en armory. Donc, Non, c'est clairement pour ça que je pas. m'étais donné un objectif pas très haut, parce que bah il y a du client en face, quoi. Et Mm. j'étais vraiment, on va dire, sur le papier, l'outsider si tu prends le pool du top 24, c'est un peu, je suis dans les moins connus, les moins performeurs pour l'instant, quoi. Donc c'est pour ça que je mettais un objectif réalisable pour ne pas être déçu, quoi. Mhm. Et donc là, voilà, premier palier atteint, on est content, on a le smile, et puis chaque game qu'on prend maintenant, c'est du bonus. Et là, je tombe contre bah, Kevin, que j'avais affronté le jour d'avant, il me sert Enigma, je suis content. J'ai des sorties assez compliquées.
où j'enchaîne 2 mains full rouge, après j'ai des mains full bleues. Contre Enigma, ça pardonne pas en fait. Dès que tu laisses des auras s'installer, c'est mort. Mhm. Après, même si j'ai brick, je trouve que j'ai brick avec les bonnes cartes. Mm. Donc ça minimise un peu le truc. À un moment, j'ai 4 rouges. J'ai Untamed, Punsinki, Graveyard, enfin Gravekeeping là, Ouais. et une random rouge qui crée des tigers. Et en arsenal, j'ai aussi une rouge qui crée des tigers. Mais il faut pitcher des bleus pour qu'elle crée des tigers. Mm. Donc je me suis dit, t'as une bleue et je lui mettais un tour de l'espace. Mais là, j'ai pas de bleu, ça, tant pis. Donc ce que je me dis, c'est faut limiter la casse en mettant que des breakpoints. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai craqué les bots pour pouvoir faire 4-1-5. Parce que si tu réfléchis en breakpoint, tu lui arraches toute sa main. Si tu Mhm. prends pas en compte les équipements, quoi. Parce que 4 c'est 2 cartes, 1 c'est une carte, et le 5 derrière c'est 2 cartes, quoi. Donc je me suis dit, bon, je vais pas faire un gros tour, mais au moins je vais limiter la casse et éviter d'être derrière. Et c'est ce qui s'est passé. Mais au final, bah, la game, celle-là, elle était tendue, on finit à un partout. Je mise un point de dégâts, mais bon, qui m'a pas coûté la game, parce qu'il avait juste à mettre une autre carte en bloc et ça changeait rien du tout. Mais bon, c'était une belle game, mais à un moment j'ai cru que j'étais en 10-0, puis finalement, Finalement, non. bah non, finalement non. Mais c'est pas grave. Enfin, franchement, t'es en 9-1, tu peux pas te plaindre, quoi. Bien sûr. Et tu restes quand même premier au standing, donc ouais. Donc franchement, c'était cool. Donc là, on arrive au CC. CC, tu te dis, ok, 9-1. Si je fais 2-2, là, je suis en top 8. Il peut se passer des choses, quoi. C'est réalisable quand même. C'est C'est réalisable. toujours compliqué parce que tu affrontes que des énormes joueurs qui sont à des scores similaires, mais il y a ce truc où tu te dis, ok, je suis quand même à 9-1, gagner 2 games maintenant, ça se fait, allons-y, tu vois. C'est ça. Surtout, tu dis, bon, j'en gagne une, j'ai déjà une PTI. Bah, j'avais le top 16 assuré, c'est que j'en gagnais une n'importe laquelle. Mhm. J'avais la PTI et de l'argent en plus. J'avais la PTI, c'est cool parce que tu reviens refaire un pro tour ou quoi. Donc voilà, pareil, game par game, mais donc là je tombe contre Zen. Je dis bon, Zen ça peut se passer. Le problème c'est que j'ai que des disrupts de l'Arsenal. Il Mhm. Arsenal pas beaucoup parce que c'est un bon joueur et qui sait que Il autant sait jouer qu'il ses cartes faut... plutôt que les Ouais, Arsenal. en effet. Et à un moment il met les bots, il met traverse. Je propose rien. Tu te dis Ah, c'est bon, la sauce. c'est la sauce. Et en fait c'est la sauce à un tel point que il fait Art of War, bannir un tigre. Art of War, bannir un tigre. Et tu prends un tour à 35. Coup dur. Mais ça Coup dur. arrive. C'est pour ça que tu disais que le match-up était 50-50, parce qu'il te C'est ça. suffit du tour où t'as pas de disrupt et c'est le tour où il a choisi de partir, et bah t'es obligé de subir, quoi. C'est ça, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est zen, il est là pour high roll de temps en temps, il a pris son high roll, au moins c'est fait, on n'en parle plus. Mhm. Pour l'instant, j'ai eu de la chance sur mes match-ups. Là, je suis pas tombé contre une prisme, Iris ou je sais pas quoi, ou même enfin, des match-ups bizarres. Je suis tombé que sur de la méta pour laquelle j'étais préparé. En draft, pareil, ça s'est passé correctement. C'est un tournoi, c'est un jeu de cartes, plus il y a de rounds, bah voilà. J'ai pris mon high roll, je l'ai pris, c'est fait. Mhm. C'est pas grave, 9-2, on est bien. Et là maintenant 9-2, donc j'arrive, je me pose table 2, je tombe contre le vice-champion du monde je lui demande ce qu'il joue, il joue nu. On se regarde, on dit oh non, pas un miroir Oh, de nu maintenant. On a ah vraiment non. pas envie de faire ça. Hmm. Parce que le miroir de nu, je l'ai pratiqué, hein, mais je l'ai pas résolu. C'est assez sortie dépendant. C'est vraiment pas le match où tu peux être à l'aise. Enfin, de mon point de vue, j'arrive pas à être à l'aise en miroir, quoi. Mhm. Et puis là, on vient nous voir, bon, deck check. Ok, bon, logique, hein, table 2, Oui, c'est game normal. deck check. Mais bon, t'as un deck check, même si le soir d'avant, j'avais reparcouru mon deck pour être sûr. Euh, J'ai pas de problème, les sleeves étaient nickel et tout. Mais Mais toujours la il y a petite toujours, pression, tu vois. oui, il y a toujours une petite pointe d'angoisse parce que on les connaît les histoires de joueurs qui se font deck check et puis en fait l'arbitre il fait bah là t'as une sleeve qui est abîmée, du coup bah je suis désolé ce sera game loss, tu vois. On les connaît ces histoires, tu vois. Donc il y a C'est toujours ça. cette petite pointe d'angoisse où tu te dis espérons que j'ai pas pété une sleeve en mélangeant mon deck, espérons que j'ai pas oublié un truc dans ma boîte ou on sait pas quoi, genre on comprend. C'est ça. Et là, en plus, on se regardait.
On rigolait, mais on était stressés tous les 2. Puis là, Mmh. ça dure, ça dure, ça dure. Au bout d'un quart d'heure, personne il y a un judge qui vient et là, il nous dit: On a un problème, on est en train de voir avec le head judge, on arrive». Alors là, tous les 2 on se regarde et on sait même pas qui est concerné. Tous les 2 on se regarde et on stresse, mais je ne te dis même pas comment. Là, Et vous êtes ensemble dans la panique, hein. Vous on êtes est en mode: ensemble dans la panique. «Ah!» Vraiment, là, tous les 2 on prie pour qu'il se passe pas une dinguerie. Et 10 minutes après, donc ça fait déjà 20, allez, non 5 minutes après, ça fait déjà 20 minutes que les autres ils ont joué. Et là, le judge dit: «Bariola Etienne?» Je fais: «Oui, tu peux me suivre?» Et là, j'ai jamais vu de call judge où on doit suivre le judge. Genre vraiment, Mmh. enfin de deck check où on doit suivre le judge. Donc là, je me C'est dis: les «Mais problèmes. qu'est-ce qui se passe? Mais C'est les qu'est-ce qui se problèmes. passe?» Quand Je l'arbitre, il te demande de te lever de la table après un deck check et qu'il t'a pas rendu ton deck, c'est les problèmes. vraiment les problèmes. J'arrive, puis là, je vois même pas un judge, je vois le head judge avec mon deck. Donc je commence en anglais, hein, bien sûr. Donc je Mmh. bégaye en anglais, c'est magique. Donc vraiment, je pense qu'il y avait quelqu'un dans la salle, hormis le fait qu'il ait un peu de compassion pour moi peut-être, il serait mort de rire parce que me voir bégayer en anglais, je pense que ça doit être assez drôle. Et là, il me demande, «Tu acheté où tes cartes?» Donc je lui dis que, bah, je les ai achetées pour sur CM la plupart, ou ce genre de choses quoi, Et il me pose plein de questions: «Ouais, t'as acheté où tes cartes? Est-ce que t'as des cartes, qui ont été prêtées? Est-ce que, tu as les preuves d'achat des cartes?» Et là, je commence à me dire: «Ouh, ça pue cette histoire. Là, Ouais, c'est ça bizarre pue». comme question quand même. Là, Enfin, ouais, donc là, je commence à me dire, «Oui, bah, voilà, c'est mes cartes, ah oui, il me demande si j'ai changé des cartes il y a pas longtemps. Je dis: «Bah oui, hier soir, j'ai juste mis des cartes tamponnées parce que j'avais échangé avec Night Crash ou d'autres, des cartes de nu, tu vois? Genre, pour pimper mon deck, c'est tout». mmh, Et là, je me dis: «Putain quoi, on n'a pas le droit de mettre des cartes tamponnées en Pro Tour, en jour 2. Qu'est-ce que j'ai fait?» Bref, tu commences à te faire des films, quoi. normal. Et donc ouais, je lui explique vraiment toutes les cartes, comment enfin pas toutes, mais toutes celles que j'ai changées hier soir parce qu'il y a un pote qui m'avait filé l'aspect de nu en promo là qu'ils avaient eu dans le package. Puis voilà, j'ai Mmh. eu ça, je l'ai mis dedans, j'ai mis des cartes tamponnées, j'ai mis dedans. Sinon non, c'est que des cartes qui sont à moi. Hem et là, il me montre la tunique, il me dit, et les CNC et les strike. Donc la tunique, c'est une HP1 bord blanc, mes CNC, mes strike, c'est des HP1 bord noir. Il me dit: «Est-ce que tu as les preuves d'achat?» Donc là, je dis: «Ouh là 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 là, des problèmes». Donc, moi, j'ai commencé le jeu il y a 2 ans, c'est ce que je disais avant. Donc le CNC Strike, et la tunique, c'est les premières cartes que tu achètes quand tu veux vraiment t'investir dans le jeu. Bien Donc ces sûr. cartes-là, ça faisait 1 an et demi que je les avais achetées. Donc je sais plus trop, je commence à dire au judge: «Ouais, je crois que la tunique, je l'ai achetée sur Vinted». En plus, c'est pas un Français, donc on va lui expliquer ce que c'est Vinted. Mmh. Hem Et je commence un peu à être, bah, bégayé, à m'en mêler un peu les pinceaux. Après je retrouve, sur Vinted, au bout de 5 minutes, donc je vais chercher dans mes mails, sur Vinted, un peu sur CM, mais comme j'étais stressé, je tapais pas les bons mots-clés et tout, je trouvais rien, enfin c'est vraiment la catastrophe, tu vois? Bah, en plus, il y a Et l'angoisse qui monte, tu sais que vas-y, le temps passe et tu en mode: «Waouh, mais dans quoi et est-ce que je suis embarqué? Au secours». et là tu te dis: «Mais putain, je suis en F2 d'un pro tour quoi», bref, Mmh. ça serait trop con de se faire des culottes pour on sait pas quoi en fait. Mmh. Donc au final, je trouve 2 preuves d'achat des CNC, donc je lui montre, je dis: «OK». Et en fait, il me dit que, pour lui, ma tunique et mes CNC et mes strikes sont des fausses cartes Mmh. et que, ben, je dois les changer immédiatement ou sinon je peux pas jouer avec. Là, on Mmh. continue à discuter, je continue en parallèle à chercher des preuves d'achat, donc je trouve la preuve d'achat de la tunique, comme quoi je l'avais payé 130 balles sur CM, il y a 2 ans. Donc là, il voit que j'ai les preuves d'achat des CNC, enfin de 2 CNC sur 3. Après le troisième, je lui dis que je l'ai acheté à un pote sur PayPal. Et la preuve d'achat de la tunique. J'y vois que c'est des cartes que j'ai achetées, à part les strikes pour l'instant. Mmh. Et donc il me dit: «Bah, je vais rechecker avec une boutique», parce que, bah, au retour, voilà, il y a des boutiques qui vendent des cartes, voir leur avis, voir si c'est des vraies cartes ou pas. Donc là, moi, je suis en giga stress, hein, et Oui, pendant ce tu m'étonnes. temps-là, je continue de chercher, continue de chercher. Au final, je trouve aussi les preuves d'achat sur CM des e-strike. Mmh. Donc j'ai les preuves d'achat des 3 e-strike, de 2 CNC et de tunique. Il me dit:
En vrai, pas m'arriver de dinguerie, tu vois? Et puis je discute, il y avait, une juge, française, là, j'ai pas le nom en tête, mais voilà, ce qui était dit, c'est que si, le head judge m'accusait vraiment d'avoir joué avec des fausses cartes, il aurait pas cherché à comprendre. Il m'aurait Oui. décu et fin du En fait, proto. il aurait pas réfléchi. Il aurait dit, bah, elles sont fausses, ça dégage, hop, c'est bon, ça Ah, saute. là, il a vraiment essayé de comprendre pendant 10 minutes, et cetera, de me tester un peu, voir si j'étais conscient que là, j'avais des fausses cartes ou pas. Oui, en fait, je pense que la question qui se posait lui, c'était plutôt, est-ce que tu as volontairement mis des fausses cartes dans ton deck? Ou est-ce que tu t'es C'est ça. malheureusement fait avoir? C'est exactement ça. Donc ensuite, il revient, il me dit: «Oui, bon, pour moi, les CNC, les strike et la tunique sont fausses», et là, il me dit: «Heu, tu as 10 minutes pour changer ces cartes, sinon, tu peux pas les jouer». Donc là, je récapitule, je suis en miroir de nu contre le vice-champion du monde et on me dit: «Tu pourras pas jouer sans tunique, CNC et strike». Bah, autant dire que t'as perdu. Hem, Et là, ça devient un jeu télé. T'as 10 minutes avec un timer qui apparaît en bas à droite de l'écran. Et t'es en mode, va falloir faire tous les magasins pour trouver les brelans. Et bah, c'est parti. c'est ça, et en fait, en plus, j'avais ma béquille parce que, bah, j'avais toujours ma rupture de ligament là, enfin, j'arrive toujours pas à marcher normalement ou à courir longtemps. Donc j'avoue, j'essaie de jouer là-dessus, je fais: «J'ai une béquille, est-ce que je peux gratter 5 minutes?» Il m'a Hmm, dit: «Non». Ah, dommage, j'aurais bien tenté. hmm, Et là, il y avait un mec random de LSS qui était dans la pièce avec nous. Il me dit: «Oh, si tu veux, je te prête ta tunique». Ma tunique. Je fais: «Vraiment?» Il me dit: «Oui, oui». Je fais: «Oh, merci beaucoup». Genre vraiment, j'étais vraiment super reconnaissant. Donc j'ai pris sa tunique, son numéro de téléphone et en fait, il m'a dit que c'était un mec qui gérait le prize wall. Donc mhm, tunique, c'est fait. Maintenant, objectif, trouver 3 CNC, 3 E-Strike, dans la dans la salle. Donc là, je commence à être paniqué. Je me suis dit: «Bon, est-ce que je mets un message sur le Discord France?» Après les gens, ils vont pas le voir. hmm. Et donc non, j'appelle un pote, Pierre. Je lui dis: «Est-ce que t'es là? Est-ce que t'as tes 3 CNC, tes 3 strike?» Genre il y a rien, pas de formalité, rien. Il me dit: «Non, non». Je fais: «Tu où?» «Tu avec les autres», et en fait, là, je tombe sur un groupe où il y avait, Paul, et d'autres potes à moi de Strasbourg, et au final, après, en leur expliquant très, très rapidement la situation, avec et en étant bien, bien stressé avec un mec de LSS qui me suivait, j'ai un pote qui s'est sacrifié, qui m'a dit: «Écoute, là, je suis en 1-3 au calling, vas-y, je Hmm. te les file, et puis tant pis pour moi, je me sacrifie». Donc j'ai Ok, fait, mon plus gros câlin, j'ai pris ces 3 CNC, ces 3 strike et go, quoi. ok. Et il m'a dit: «Bah, vas-y, file-moi les moyens à ta place». Et en fait, bah, non, parce que c'était les head judge qui les avaient encore et qui les gardaient. Donc Hmm. voilà. Donc ensuite, j'ai les CNC, les strikes, la tunique. Hem, on va pouvoir jouer. Faut pas oublier que pendant ce temps, bah, en fait, la game, elle est finie. La game Oui. normale du Pro Tour, elle est finie. Donc Et je vous demande avez si pas je joué. et nous, on doit la jouer. Donc je demande juste si je peux aller aux toilettes 5 minutes. Enfin 2 minutes parce que là, le taux de stress, il était, là-haut, et je pense qu'aller aux toilettes, c'était la bonne idée. Donc j'y vais. Et là, je reviens à ma table, je vois 3 judges qui sont en train de sleeve mes cartes. Je fais: «Ah ouais, ça j'aurais jamais pensé qu'il y aurait 3 judges en train de sleeve mes cartes, et cetera». Et donc il y a tous les judges, et bah, là, on se retrouve, avec mon adversaire, tous les 2 à jouer la notre game. Donc moi qui redescends petit à petit de mon épisode de stress intense, et tout le monde qui nous regarde parce qu'en fait, on était les seuls à jouer et tout le monde nous Bah oui, attendait, quoi. bah oui, logique. Donc voilà. Donc Une game petite avec game, une petit ambiance miroir nu. particulière quand même, hein. Ouais, ouais, ambiance particulière, hein. Après la game, je trouve que par rapport à ce que je venais de pas «vivre» entre guillemets, hein, heu, j'étais plutôt j'ai réussi à réfléchir à mes plays, à voilà, jouer peut-être pas de la meilleure des façons parce que j'ai pas de replay pour le voir, mais à pas faire de gros misplays, qui me sautent en tête. On va dire de ce côté-là, je suis plutôt satisfait. Bon, je l'ai perdu, mais c'était une très belle game, et puis voilà, mais gros épisode de stress, et du coup pour finir sur mes CNC et mes strike, au final, il s'avère que ma tunique, en effet, cette tunique-là,
elle est fausse. Elle, cette, Euh, cette ville coquine. c'est ça. En fait, ça se voit au dos. Donc en fait, le dos est un peu plus clair et j'avais pas remarqué. Et donc c'est une tunique que j'ai achetée il y a 1 an et demi à un vendeur sur CM. Voilà, je citerai pas le nom. Mais en fait, ce vendeur, il aurait dû mettre la puce à l'oreille parce qu'il avait que 5 ventes et il vendait que des légendaires HP 1 bord. Hmm. Et en fait, c'est quelqu'un qui a arnaqué tout le monde. Mais comme il avait 100%, les autres 5 autres personnes qui se sont fait arnaquer avant moi l'ont validé. Ça m'a pas mis la puce à l'oreille. Et en fait, ça fait 2 ans que je joue avec une fausse tunique. Hmm. Donc, ça fait. Bon, là, les émotions sont tellement comme ça. Et puis, tu te dis, oui, bon, bah, c'est bon, j'ai déjà 1 000 € de cash prize du Pro Tour, c'est la vie. Je rachète une tunique, mais bon, ça fait chier. Par contre, les CNC et les strikes, bah, c'est des vrais. Donc, de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle. J'ai pas besoin de les racheter, quoi. Mhm. Parce que financièrement, quand on me dit tu dois racheter tunique, CNC, strike, ça commence à faire un budget. Ouais, c'est quand même, enfin, c'est les trois, ça fait partie des trois cartes les plus chères du jeu. Bon, c'est un peu chiant quand même si on te drop. Ouais, ouais, bah tu vois, là, à peu près la majorité de l'argent de ton deck, c'est les fausses. Mais du coup, c'était pas des fausses. C'était pas des fausses. Il y a juste la tunique qui était fausse. Donc, bon. Donc, voilà, je vais dire que dans cette histoire, c'est entre guillemets mérité dans le sens où bah, je jouais avec une fausse carte et ça a été vu par le head judge. Donc, c'est normal qu'il y ait eu tout ce truc. Après, bah, voilà, bon. Au final, j'ai trouvé des CNC et des strikes à un pote, donc on va dire qu'il n'y a pas eu de préjudice. Donc, on va dire que maintenant, ça fait juste une belle anecdote à raconter. Hmm. Et entre-temps, j'ai racheté une tunique Du qui coup, est une maintenant, vraie. on est sûr que c'est vrai maintenant. Voilà, donc maintenant j'ai une vraie tunique dans mon deck. Hmm. Elle sera peut-être plus forte. Euh, et donc là, je venais de finir ma ronde 12, et donc ça enchaînait directement avec le pairing de la ronde 13, qui est normal. Donc là, Mhm. j'étais en 9-3. Donc si je voulais faire top 8, c'était les 2 prochaines victoires. Et je voulais au moins en gagner une des deux pour faire top 16, quoi. Mhm. Vraiment, et avoir ma PTI. Et là, donc j'enchaîne direct, je me pose. Puis il y a Xavier qui me dit, de Paris, là, vas-y, viens, mec, prends une pause de 5 minutes et tout, t'as besoin de souffler, vraiment, prends-la. Au début, je dis non, non, il insiste, et au final, je demande au judge si je peux prendre 5 minutes avant de commencer la game. Et ouais, du coup, j'y vais, je discute un peu avec Xavier, même Paul ou d'autres Français, j'ai plus tout le monde en tête. Mais vraiment, remettre un peu les choses à plat, et dire, bah, et commencer à parler du prochain match-up qui arrive, parce que je connaissais le héros que c'était. Et ça m'a permis de souffler, de me mettre un peu plus en confiance et voilà, de remettre un peu les choses à plat. Donc là, je joue la ronde 13 contre un Usuri. Est-ce que Et c'est le Usuri? non, c'est pas lui, c'était un autre. Donc il y avait Ah, deux Usuri sur les trois, il y avait deux Usuri qui traînaient dans les top tables, hein. ah ouais. Eh ben. Donc Usuri, j'étais pas confiant. Parce que globalement, lui est meilleur. Mais dans le miroir d'assassin, je dirais que Usuri est plus chiante. Parce que tu sais pas ce qui arrive. Hmm. C'est beaucoup. Alors que nu, tu sais ce qui arrive. Donc, tu sais le manager. Le coucou, tu sais pas ce qui t'arrive, tu sais pas le manager. Sauf si t'as une DR, et encore, t'as les random CNC qui des fois te forcent à claquer ta DR en préventif, enfin bref, j'étais pas confiant. Et en plus, c'était une jury qui jouait beaucoup de défense-réaction, des Oasis et tout. Hmm. Donc je me disais, ça allait être dur de passer des points. Et en effet, c'était dur de passer des points. Mais j'ai eu à la fatigue. J'ai fatigué jury. Pas mal. Après, Pas mal. assassin contre assassin, moi ça me choque pas. Genre, c'est même comme ça, parce que je m'attends qu'une partie des games se résolvent entre miroir d'assassin, genre Usuri nu comme ça. C'est assez sorti dépendant. Tu vois, des fois, les nus, elles ont des mains qui s'alignent tellement bien offensivement que pas vu m'en fous et on va disrupt l'autre, tu vois. Et Mhm. alors que des fois, quand t'as des mains qui se goupillent pas bien, bah tu bloques beaucoup et tu t'arrives assez vite à la fatigue. Donc là, j'étais quand même 3 tours à 1 contre Usuri. J'étais vraiment pas serein parce que on sait jamais. Mais finalement, c'est passé. J'ai réussi à le fatiguer. Et donc là, je suis soulagé. Je fais cool, punaise. J'ai une PTI. Je suis top 16 assuré. Incroyable. Et donc la dernière, c'est le win-in pour le top 8, quoi. Hmm. C'est voilà, la plus grosse game de ma vie en termes d'enjeu. Mais quand t'es dedans, t'en es pas conscient du tout, tu vois. C'est que le Mhm. surlendemain que j'ai réalisé. Ah ouais, en fait, c'était une game à 5000 balles. Ok. Mais Nice. ça, Ok. Euh, Bizarre un peu.
Mais sur le coup, t'es juste focus. Voilà. Et là, je vois qu'il révèle Zen, je fais ok. Zen, il peut vraiment se passer des choses. Mhm. Et en plus, mon adversaire, il était un peu stressé, ça se voyait. Moi, Bah, j'étais focus, juste focus. Donc, dis, on va jouer. On sait comment jouer contre Zen. On sait ce que Zen peut faire et on verra ce que ça donne. Tu te rappelles ce que je t'ai dit, ce que j'ai pris il y a 2 rondes avec Zen? ah ouais, le double Art of War passe genre Double Art of fait War n'importe banni de, quoi, de 35 tigre. machin et tout là. Ouais. Ah, tu l'as Ah, repris? j'ai repris Double Art of War banni de tigre. Ah non. Donc là, Fudge. c'était exactement pareil. J'étais content parce qu'on était à 20 partout. C'était serré. Bon, il avait pas encore utilisé traverse ni rien que ce soit. Mais tu le descends avec toi petit à petit. Tu dit, punaise, allez, encore 1 ou 2 tours et puis ça peut se passer. Mais là, j'avais que des disrupts de merde. Que l'arsenal, que l'arsenal, que l'arsenal. Aucune carte qui touche à la main. Il devait passer en 4 tours. Même pas un 8 link, rien du tout. Et là, je fais un coup de dague. Je fais le fameux move des assassins, un coup de dague avec une bleue, into codex avec le pitch unique et tu ramènes une grosse carte de merde. Et là, il avait un tigre en arsenal. Et le premier coup de dague, je vois qu'il met traverse et les bottes. Je fais les. Oh punaise, fais chier pas maintenant. Parce que dans mon grave, j'avais CNC. Et pour Seat of Knowledge, c'est tout. Oh, C'est t'avais tout ce que rien j'avais à ramener. d'autre. Oh. C'est tout ce que j'avais à ramener, j'avais rien. J'avais même pas un surgical, rien du tout. Donc là, j'ai choisi de ramener pour Seat of Knowledge. Parce que je me suis dit, il me faut une carte de plus pour tanker. Parce que le CNC qui pète un tigre quand il en a 2 dans la main, tu Oui, souffles. whatever. Enfin, on s'en Non, fout quoi. vraiment, voilà. Et je trouve qu'il a été vachement greedy, hein, parce que si j'avais ne serait-ce qu'un Weakest Link, un surgical ou quoi, je l'envoyais dans l'espace. Hmm. Mais bon, il a été récompensé, et là il fait Art of War, bannir un tigre. Art of War, bannir un tigre. Après avoir fait Zen, pas encore. Et là je prends genre 6 go again, 5 go again, 4 go again, 7 go again, CNC à 8. Ouais, le genre de tour qui te met tellement derrière que difficile de revenir quoi. Bah là je finis à 2 points de vie, j'ai une carte en main, Puis fini. en plus, Enfin vraiment fini quoi. on peut pas. Enfin, euh, il y avait peut-être qu'à ce moment-là, il y avait aussi tout le tournoi, tu sais, qui est un peu le côté, genre, c'est un peu le climax du tournoi à ce moment-là où tu es en mode, bah, c'est perdu. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu te dis, bah, on va finir la game parce que bah, t'es pas là pour abandonner. Mais on peut pas nier que après le judge call infernal qui te met 1 heure, la pression qui retombe, le sommeil qui était pas vraiment au rendez-vous, tu t'es peut-être dit, bon, eh ben, ce sera pas pour moi aujourd'hui. Bah en fait je me suis pas dit ça de souci. Bon, en fait quand j'ai vu le double Art of War, je fais putain, décidément les zen contre moi, putain, ils ont de la chance quoi, hein, vraiment. Mm. Parce que sur les 4 zen que j'ai affrontés, il y a un premier, il avait une main où il y avait, je sais pas si tu te rappelles, un seul tigre. Mhm. Il a Et fini il par passe de. navire descendante, Draw Chase the Tail, enfin bref, il m'a mis la Ouais, misère. Le seul qui jouait par Art of War, lui il a pas fait une dinguerie. Et après bizarre. les 2 autres du jour 2, ils font double Art of War, banni de tigre. Mm. Donc vraiment, bon, je dis voilà, c'est un jeu de cartes, ça arrive. Après, le premier zen, il y avait 15-2, j'ai quand même réussi à gagner, hein, donc j'ai pas lâché. Mais Mhm. je savais que c'était extrêmement compliqué, mais bon, j'ai tenu un tour et c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, quand t'as 1 point de vie et qu'il a 4 cartes en main, quand c'est Mm. zen, c'est c'est pas possible, quoi. Donc voilà, déçu, mais on va dire pas trop, parce que bon, j'ai quand même fait 12e du Pro Tour, ce qui est pas Oui, quand rien. même. Et Enfin, surtout, j'ai pas fait d'énormes misplays qui m'ont coûté une game, tu vois. Je peux pas me dire, mm. putain, là j'ai perdu parce que j'ai mal joué, je m'en veux. J'ai Mm. fait des misplays, des petits, euh, on va dire, mais qui m'ont pas coûté la game le jour 1. Le jour 2, c'est pas impossible que j'ai fait des misplays, notamment après le call judge. Mais là, comme ça, enfin, vu que c'est un miroir de nu, les misplays sont peut-être pas forcément évidents. C'est peut-être des décisions, voilà, j'aurais peut-être dû bloquer au lieu de descendre en point de vie, ce genre de choses. Mais globalement, je suis quand même satisfait de la manière dont j'ai joué, surtout en draft, quoi. Vraiment, en draft, je Mhm. m'attendais pas du tout à faire 5-1, quoi. Donc, Mhm. la déception du top 8, elle est largement contrecarrée par le reste, quoi. Bah, il y a quand même un truc qui est notable, c'est que
tu arrivais au tournoi en te disant, ok, on fait jour 2. À l'issue du jour 1, tu sens que c'est possible, qu'il y a quelque chose, tu vois, parce que t'es quand même à 7-0, tu fais partie des 3 seuls joueurs de la salle à être à ce score-là. Tu finis par faire un score plus qu'honorable. Enfin, il y a que 3 personnes en France, tu vois, qui peuvent se targuer d'avoir fait mieux que top 16. Il y a Mohamed au Pro Tour Lille, Arthur qui en a gagné un, et toi qui as fait top 12 en fait. Donc, bon, t'es quand même sur la brochette des 3 bougs en France, tu vois, qui peuvent dire, bah, j'ai fait un bon score à un Pro Tour. Tu monies et tu repars avec une PTI. Donc ça veut dire que normalement au prochain Pro Tour, si il est dans un endroit accessible pour toi, on t'y voit, probablement, peut-être. Ouais, c'est ça. Bah, le prochain Pro Tour, il est en Europe et surtout là, bon, ça dépendra, mais je vais au World à Osaka aussi, vu que j'ai ma qualif en Ah, France. hmm. Et bah là, en fait, en termes d'élo, le Pro Tour, c'est chargé, hein, Oui, oui, parce que oui. j'ai gagné. Attends, je vais te dire exactement combien, mais j'ai gagné 177 de Elo, tu vois. T'es combienième en France maintenant? En fait, avant les France, j'étais 22e français, j'avais genre 1600 points d'Elo, un truc du genre. Ce qui était déjà un Ah, score bien, c- hein. 22e en c'était déjà France, pas c'est bien, mal. tu vois. Maintenant, après le Pro Tour, je suis deuxième français, 28e mondial. Je suppose que le premier c'est Arthur, qui Oui. doit être au-dessus de toi. Oui, bah voilà. Ok. Ok. Donc, en fait, le truc, c'est que ouais, si au Calling Lyon, je vais aussi, et au Osaka, je fais pas trop n'importe quoi, enfin, ça se passe pas trop mal, j'arrive peut-être un peu à garder mon. Au moins rester dans le top 75 monde et avoir des invitations pour les prochains Pro Tours, quoi. C'est vrai que ça t'économiserait des PTI, ce serait pas mal. C'est ça. Très bien. Donc, Pour, voilà. Merci pour toutes ces explications. Juste pour revenir sur le judge call, parce que vous vous doutez bien, ceux qui nous écoutent, que c'est un sujet qu'on a abordé en amont, auquel on a réfléchi, comment le présenter, comment en parler. Euh, Moi, je vais donner mon avis en tant qu'employé d'un magasin qui vend des cartes et qui, du coup, est très souvent confronté à cet aspect-là des TCG, que sont les contrefaçons, les fausses cartes, etc. etc. Le premier conseil que je vous donnerais, si vous voulez vous prémunir d'une situation comme ça, c'est de vous dire que si une occasion, une situation est trop belle, c'est probablement qu'il y a un problème en dessous. Vous voyez un vendeur qui vend des cartes pas chères, il en a pas beaucoup, l'occasion est super. C'est bizarre. Privilégiez, si vous pouvez, des circuits d'achat, de revente que vous connaissez. Par exemple, sur le Discord France, il y a tout un système de recommandations où vous pouvez vérifier que votre acheteur, enfin que le vendeur, enfin quand vous êtes un acheteur, que le vendeur en l'occurrence, est quelqu'un de vérifié par la communauté. Sur Card Market, il y a plein d'indicateurs, la réputation d'un vendeur, le nombre de ventes qu'il a fait, etc., etc. Et puis de toute manière, si vous avez un doute, le mieux, c'est aussi de demander à la communauté, d'envoyer des photos, d'en parler, etc., etc. Euh, Il y a aussi un truc qui est important, c'est les contrefaçons. C'est un truc qui est fondamentalement nuisible pour un TCG, à plein de points de vue. C'est fondamentalement nuisible pour les joueurs, parce que euh, le genre d'expérience que tu as vécu d'un arbitre qui te dit ah bah tes cartes sont fausses, faut les remplacer, c'est quelque chose qui peut arriver à un calling. Tu viens avec tes cartes, tu te fais deck check, l'arbitre te tombe dessus, c'est pas agréable. Donc c'est dur pour un joueur. C'est aussi dur pour les magasins qui du coup doivent faire très attention en permanence. Et de manière générale, c'est mauvais pour la confiance qu'ont les joueurs entre eux. Mais donc c'est pour ça que c'est important pour contrebalancer justement cette perte de confiance liée aux fausses cartes, liée à cette espèce de méfiance qui s'installe, de rencontrer les gens qui font partie de la communauté, d'en parler avec eux, de se renseigner. Et c'est de manière générale en tant que communauté, donc francophone en l'occurrence, parce qu'on est tous francophones, qu'on pourra augmenter nos connaissances, déceler, voilà, qu'est-ce qui permet de reconnaître une fausse carte d'une autre. Toi, tu vois, tu dis que tu l'as reconnu parce que c'était le dos de la carte qui était trop clair, qui avait des caractéristiques. Moi, je sais que il y a certains éléments, quand vous les regardez à la loupe de bijoutier sur le dos d'une carte, qui sont impossibles à reproduire pour une contrefaçon. Il y a des trucs comme ça que certaines personnes connaissent et qui pour le moment sont confidentiels parce que la communauté ne s'est pas encore développée. Mais si vous avez un doute, le mieux c'est d'en parler, de demander voilà, aux gens qui vous entourent et d'être vigilant. Voilà.
Ouais, Je sais vraiment pas si. faire très, très attention, quoi, parce que le coup de stress, il est tu vois, la question que je me suis posée, c'est quand on te dit: «Tu as 10 minutes pour trouver d'autres cartes», mais est-ce que tu as envie de lâcher 300 balles comme ça, dans des Bah ouais, boutiques, pour jouer une partie? Heu, c'est une question qui se pose aussi, tu vois? bah bien sûr. Bah moi, Heureusement, j'ai eu des potes, donc j'avais pas besoin de le faire, mais moi c'est le truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit, mais attends, parce que quand on m'a raconté l'histoire et qu'on m'a dit que t'avais eu ouais, 10-15 minutes à peu près pour trouver les cartes, je suis en mode, mais donc il a claqué genre 600 E comme ça dans deux brelans et genre une tunique chez des shops, genre, j'étais en mode, wesh, enfin, faut y aller quand même, parce que, bon, même si tu monies sur ton Pro Tour, ça fait quand même moins 600 quoi dans la balance, donc coup dur. bah, c'est ça, donc surtout quand tu achètes une tunique, bon, quand tu commences les TCG, tu réfléchis une journée avant de l'acheter, tu vois? Parce que c'est quand même 100 balles dans Mhm. une carte, Oui, bien donc sûr. bon. Mais oui, faites très attention et je pense que tu as très bien résumé la chose, quoi. N'hésitez pas à comparer les cartes avec les autres, si vous avez un doute, quoi. Mhm. Bon, bah sur ce, je crois qu'on va pouvoir conclure. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter comme conclusion, des personnes que tu voudrais remercier, ce genre de choses? Vas-y. C'est ton moment. Bah, je vais déjà remercier, ouais, toute la communauté de Stras qui m'a soutenu, que ce soit pour les France ou pour le Pro Tour, notamment tous ceux qui se sont déplacés avec nous là, donc Pietro, Pedro, Pierre, Guillaume, Gaël, Cédric et puis notamment ma copine qui a fait le déplacement, voilà, qui m'a accompagné pour ce Pro Tour. Ça m'a bien bien fait plaisir qu'elle me suive, même si elle l'écarte. Parce Hmm. que je lui avais dit Ouais. que voilà, j'espérais peut-être faire 4-3 la première journée. Quand je l'ai retrouvé à la fin de la journée, que je lui ai dit: «Bah, j'ai fait 7-0», il me dit: «Mais comment ça se fait que tu as fait 7-0?» Comment ça tu gagnes? Bizarre ton pote là, wesh. C'est ça. Mais non, franchement, ouais, je me suis vraiment bien amusé. Il faut pas oublier, c'est malgré si c'est la compétition, les pro tours et cetera, enfin, ça reste un loisir, c'est pas un métier pour certaines personnes, donc surtout, c'est de passer un bon moment convivial et c'est ce qui fait plaisir dans Flash. C'est que même en top table, table 1, table 2, avec des joueurs, tu arrives à rigoler, quoi. Même si tu fais une game très sérieuse qui a beaucoup d'enjeux, la communauté est vachement super et bienveillante. Et même dans tous les pro quests, etc., j'ai toujours trouvé des gens avec qui rigoler, même si dans les hautes tables, hein. Donc Mhm. c'est ça qui fait vraiment plaisir avec ce jeu, quoi. Eh ben c'est super. Merci à toi de nous avoir accompagnés sur cette heure et demie du coup d'interview qui était passionnant. J'espère que ça plaira aux personnes qui nous ont écoutés. Merci du coup à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Euh, et puis bah, sur ce, on vous dit à une prochaine pour un nouvel épisode de Tour Zéro. Salut tout le monde. Salut!